Vas-y, enregistre. Bon. Bon, merci beaucoup d'être venu. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est une dizaine à peu près. Comment? Pour les gens sur... ce groupe-là qu'on vient de restarter, on avait starté ça en 2015 et ça a eu plus ou moins de succès. Le moment qu'on avait choisi puis le temps qu'on avait disponible de publicité, c'était un peu... Fait que on a recommencé ça cette année. Le but de ce groupe-là, c'est que souvent sur Internet, là où il y a le plus de débats, les gens sont... Il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup de gens qui s'insultent, qui ont des pseudonymes. Fait que c'est très difficile d'avoir une argumentation puis des débats simples, on pourrait dire, sur Internet. Tandis qu'en personne, les gens sont beaucoup plus civilisés, plus sensés, plus posés, capables d'écouter un peu ce que les autres ont à dire. Fait que je pense que le but de ça aussi, c'était de pouvoir avoir des discussions plus saines. Puis aussi, il y a un phénomène qui s'appelle polarisation de groupe, echo chamber. C'est quand les gens qui ont la même idéologie se rassemblent ensemble, ils vont s'auto-radicaliser. Plus qu'ils pensent la même chose, plus qu'à la fin, ils vont être encore plus radicaux que ce qu'ils pensaient avant. Fait que ça, c'est le but de ces réunions-là, c'est d'avoir des gens de toutes sortes d'idéologies opposées, divergentes, pour être capables de discuter ensemble, puis au lieu que les gens se radicalisent, au contraire, qu'ils se ramènent un peu plus vers le sens, d'être plus ouverts à écouter les idées des autres des fois. Même si personne ne va changer d'idée, personne ne va devenir complètement opposé de ce qui était, mais c'est juste d'avoir une certaine ouverture, être capable d'écouter les idées des autres. Bien sûr, il n'y a pas d'affiliation politique à ce groupe-là, il n'y a pas d'affiliation à aucune organisation, on vient tous ici en tant qu'individus. Vous me connaissez pas mal tout, mais je vais me présenter quand même parce que Christian Rioux, j'ai toujours suivi la politique, j'écris un blog depuis environ, il était à peu près en 2007. Au début, le blog c'était surtout politique. À cette époque-là, au Québec, la politique c'était séparatiste, fédéraliste, on dirait qu'il n'existait rien d'autre. Heureusement, depuis ce temps-là, ça a évolué. La politique a beaucoup changé. Sauf qu'on parle beaucoup de gauche-droite, mais c'est pas clair dans la tête des gens qu'est-ce qui est gauche-droite, parce qu'on est encore avec l'idée fédéraliste-séparatiste. Aussi, ce que j'ai déjà fait dans le passé. En 2007, j'ai écrit et déposé un mémoire pour la commission Bouchard-Taylor, à titre personnel. En 2014, j'ai écrit et déposé un mémoire pour un petit parti, pour le compte d'un petit parti qui était peu connu, qui s'appelle l'Équipe autonomiste. Puis à la fin de 2014, je me suis présenté aux élections provinciales sous la bannière Parti conservateur du Québec. Un petit parti qui était fondé après que l'ADQ a été acheté par François Legault. Là. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ça, puis ont parti un autre parti à côté qui s'appelle Parti conservateur du Québec. OK. C'est sûr qu'il va y avoir des règles de base à respecter, qu'on va dire, il va y avoir, Dave s'était proposé comme modérateur, c'est-à-dire quand il y a des gens qui veulent poser des questions, ils vont lever la main, Dave va peut-être prendre en note, OK, lui veut parler, puis après ça, c'est une personne à la fois qui parle. Et bien sûr, ça, je l'avais vu quand j'avais été déposé un mémoire sur l'énergie. Oui, j'ai reçu un autre mémoire, j'ai déposé ça. Sur les enjeux énergétiques, en tout cas. Les animateurs disaient, pendant que quelqu'un parle en avant, il n'y a pas d'applaudissements, pas de huées, pas rien. La salle n'a pas d'affaire à rien appuyer ou être contre ou pour. La personne parle et on la laisse parler. Et j'espère qu'on pourrait faire ça ici. Pas que quelqu'un parle et qu'il se fait huer ou qu'il se fait applaudir ou qu'importe. La personne parle, la parle. C'est des règles simples de base qu'on espérerait pouvoir appliquer. À la fin de la rencontre, on va discuter du format que vous souhaitez. Là, c'est la première rencontre. Moi, j'avais prévu faire une présentation sur la définition gauche-droite, les principales idéologies, comment ça se place dans l'échiquier, etc. Pour les prochaines réunions, on peut avoir un format différent. Ça peut être des personnes différentes qui veulent venir faire des présentations en avant. Je vous encourage fortement à le faire. Moi, j'étais quelqu'un de timide puis gêné avant, puis regarde, plus qu'on pousse nos limites, plus qu'on agrandit on augmente notre confiance en soi. Puis moi, il y a 10 ans de ça, j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Fait que si vous avez un sujet qui vous intéresse, venez puis vous pourrez faire une présentation là. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui... je vais faire un tour de table pour présenter, si ça va? Oui. Commence par là. Éric? Éric
implication politique directe. Membre de plusieurs conseils d'administration, autant que ce soit organisationnel ou gouvernemental que dans la communauté. OK. Est-ce que tu as eu le temps de faire le test qu'on avait proposé? Puis est-ce que le résultat, tu trouvais que ça avait de l'allure? Ou... Ouais. Ouais. OK. Puis tu vas pouvoir te référer à ce qu'on va dans ces temps. Oui, Dave Ferguson, je travaille à la radio depuis une douzaine d'années. Je m'implique dans plusieurs organismes non lucratifs sans affiliation politique comme telle. Je pourrais dire, c'est une politique un petit peu comme Christian. J'aime ça débattre. C'est sûr Oui. un petit peu comme toi, j'aimais moins l'idée de online, j'aime mieux ça en personne parce que ça force les gens à écouter et non pas lire et. C'est ça, souvent les gens, ils vont juste, pendant que tu écris, ils lisent même pas, ils vont sur Internet, ils Malgré quelque chose, la méthode utilisée, ils postent un lien à ce niveau-là. Puis c'est c'est ça, fait que ça me fait plaisir. C'est plus intéressant de débattre en personne. C'est ce que j'ai hâte de voir moi aussi. Charlie Bernier. Je n'ai pas grand-chose à dire sur moi, encore je suis éducatrice spécialisée. Puis est-ce que tu as eu le temps de faire le test quand même? Oui, j'ai eu le temps de faire Puis le je oui, trouvais ça intéressant. Claudine Dupuis, je suis dans la fonction publique depuis une vingtaine d'années. Je suis venue soutenir Christian psychologiquement, parce que moi, la politique, je ne suis jamais arrêtée vraiment. Avant les élections, j'écoute un peu ce qui se passe, je me fais une idée de ça. Fait que je suis venue m'instruire. Annabelle, étudiante, travailleuse, artiste, bénévole dans son temps, tout ça. Tu t'aimes beaucoup la politique, je le sais. Oui, fervente défenseuse de mon point. Oui. Est-ce que tu as fait le test? Oui. Oui, je suis grandie. Oui. Oui, c'est ça, tu es dans la partie en bas. Ça de grandie. C'est ça. OK. Gabriel Thibault, pompier forestier. Sinon, j'aime beaucoup la politique en général, l'échange, en tout cas, tout. Puis sur Internet, c'est peut-être pas la. Est-ce que. C'est pas toujours évident. Hein? Le moins possible sur Internet, Ouais. parce que. Ouais. Ça finit souvent. Ça va jamais très loin. Ouais. Ça vire vite aux insultes. Oui, souvent. C'est ce C'est ce que je vois moi aussi, c'est pour ça que. Puis le test, c'est est-ce que tu avais eu le temps de faire Ouais, le je test? l'ai fait. Je trouvais ça intéressant. Après, moi aussi, j'étais grandi. Mais j'ai pas l'impression que je suis tant grandi. Oui, c'est ça, mais l'idée, c'est que souvent, ça dépend. Il faut peut-être refaire le test quelques fois, parce que des fois, il y a des questions qu'on n'est pas sûr. Puis quand on n'est pas sûr, on est mieux de répondre plus vers le milieu que vers les extrêmes. Parce que justement, si on n'est pas sûr, ça évite de fausser les résultats. Puis des fois, si tu refais le test comme ça, peut-être, ça va être plus précis. Ça doit être une échelle de 1 à 10 plus Tu veux trouver la Mais l'idée, c'est que moi, ce test-là, je l'ai refait plusieurs fois, puis à chaque fois, avec les années, je le fais des fois, toutes les 2-3 ans, je le faisais, puis ça évoluait, ça changeait. Tu fais un graphique d'évolution. J'aurais dû me faire un graphique, effectivement. J'ai fait de 2 ans, puis. C'était pas mal la même chose. Passer de là à là. On dit qu'il n'a pas évolué. Oui, mais tu sais, moi je te dis, je l'ai fait sur 15 ans. Sur à peu près, je dis 15 ans, je ne me rappelle pas depuis combien de temps qu'il existe, mais ça fait plus que 10 ans. Puis en 15 ans, il y a eu une évolution quand même. Il reste monsieur. Éric. On a deux Éric au ça, je suis citoyen. Je m'implique beaucoup dans les organismes non lucratifs, comme l'Opération Enfant Soleil pendant une couple d'années, puis les clubs d'études, déjeuner, etc. Je ne suis pas souvent au Québec, parce que je suis un peu déconnecté de ce qui se passe au Québec au niveau politique. J'ai ma propre compagnie, puis je travaille un peu partout sur la planète, sauf au Québec. Donc, mais en tout cas, là, ça fait un bout que je suis au Québec, j'ai suivi un peu les dernières élections au Québec. C'est ça. OK. Puis le test, ça moi, j'ai un BlackBerry, fait qu'il n'y a aucun lien qui marche. Mon arrière-plan, c'est plus un arrière-plan scientifique que politique. Moi, je vois toujours ça au travers des yeux de rationalité, puis c'est ça. Moi, il y a toujours une solution scientifique aux problèmes politiques. OK.
Pour commencer, je vais partir avec un historique. Je vais mettre ce document-là, je vais le mettre disponible sur le site après, avec la vidéo, parce que je vais peut-être mettre quelques liens qui pourraient être intéressants de sources que j'ai prises pour aller chercher des informations historiques. Premièrement, le clivage gauche-droite, ça vient après la Révolution française, et qui sont assemblés avec leur nouvelle structure de république. Il y avait le président, puis d'un côté, tu avais des gens plus traditionnalistes, plus proches de la royauté, puis tu avais les autres qui étaient plus en rébellion, qui disaient représenter la masse, etc. Fait qu'ils se sont placés physiquement, les traditionnalistes à droite, puis les autres à gauche. Tout simplement, ça a commencé comme ça. Et après ça, ce clivage-là, gauche-droite, a suivi puis a été réparti dans d'autres pays. C'est certain que ça ne peut pas tout représenter. Puis il y en a qui disent « Ah, ça vaut rien, gauche-droite, ça ne veut rien dire ». C'est très difficile à représenter parce que la façon qu'on l'utilise aujourd'hui n'est pas correcte dans le sens que ça ne peut pas tout représenter les idéologies, c'est certain. Fait qu'il y a eu plusieurs tentatives. Puis aussi, pour les lecteurs moyens, là, de se faire dire qu'il y a toutes sortes d'angles, puis il y a toutes sortes d'idéologies de tous les côtés, ils trouvent ça trop mélangé. Eux autres, c'est plus simple de dire gauche-droite, divisé pour régner. Là, c'est là qu'il est mieux ça comme ça aussi. Fait que même si c'est un système qui est imparfait, ça donne quand même une idée de l'idéologie des gens, mais c'est loin d'être parfait. Puis aussi, ça a évolué depuis ce temps-là aussi. À l'époque, ceux qui étaient à gauche dans le temps de la Révolution française, ils disaient représenter les masses populaires, parce qu'aujourd'hui, la gauche est très élitiste comparativement à ce temps-là. C'est très différent. La gauche, en général, on va le voir plus loin, ça se caractérise par collectivisme, progressif, communautarisme et égalitarisme. On va le voir plus loin, c'est quoi. La droite, c'est plus, ils disent valeurs morales, ordre, mais ça, il y a une nuance parce que c'est pas tout à fait vrai. Individualisme et liberté. C'est les valeurs principales de chacune de ces choses-là. Mais ça se divise sur deux axes, comme on va voir tantôt. Mais vu que c'est pas suffisant pour décrire toutes les idéologies, il y a plusieurs qui ont fait des tentatives pour essayer de... Celle-là, je la trouve vraiment bizarre, mais c'en est une, ça, qui est complètement à... Oh! Non, cette affaire, encore, je fais pause. Suspends. Donc là, ça, c'est une des représentations. Puis, elle est totalement fausse, parce que, premièrement, l'anarchisme, c'est liberté totale, donc c'est même pas gauche-droite, c'est sur un autre axe. Les autres, ils l'ont placé, ils disent que c'est slavery, c'est pas la slavery. Ici, ils ont mis le fascisme complètement à droite. Le fascisme n'est pas de la droite non plus. La seule chose qui est correcte là-dedans, c'est que tu as un petit peu de socialiste à gauche, puis tu as un petit peu de conservatisme un peu à droite. C'est pas mal juste ça qui est vrai. Le reste, là, c'est complètement déconnecté. Fait que ça, c'est une mauvaise, celle-là. Comment je fais pour l'avancer sans qu'il repart à chaque fois. En tout cas, celui-là, il a quand même un certain intérêt. Lui, dans le fond, il représente plus l'autre axe. Vous voyez, l'anarchie d'un côté, qui veut dire aucun gouvernement. L'anarchie, c'est aucun gouvernement. Liberté totale, tout le monde fait ce qu'il veut. Comme il le précise ici, absence de gouvernement. Mais c'est d'habitude, dans la vraie vie, ça n'existe jamais, ou sinon très peu longtemps, parce que ça laisse un vide, puis il y a toujours quelqu'un qui va reprendre le vide-là, et ça va switcher vers une autre forme de gouvernement. Sinon, tu as la loi. Oh, c'est un pointeur qu'on va utiliser. Je ne sais pas si on va le voir. Une baguette. Ma baguette. T'es conservateur. Oui, je suis conservateur. Ma baguette de bois, si vous n'écoutez pas. République, rule of law. Fait que tu vois, graduellement, l'idée, c'est qu'on va vers de plus en plus de gouvernement, donc de plus en plus de pouvoir, vers les dictatures, monarchies, etc. Tandis qu'ici, il y a zéro gouvernement. Elle se retrouve où, la corruption? Malheureusement, elle se retrouve ici, où on est, dans ces coins-là. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas le système parfait non plus. Il n'y en a pas de système parfait, on a bien beau fouiller, ils ont tous des défauts. La démocratie, ils disent the rule by the people, mais c'est la tyrannie des minorités. C'est comme il disait ici, c'est trois loups et un mouton qui votent pour savoir ce qu'on va manger pour souper. C'est ça la démocratie, malheureusement. Et ça vire en corporatiste. Le corporatiste, c'est quand que les gens utilisent le gouvernement pour leurs propres besoins. Donc, c'est une corruption du capitalisme, le corporatisme, et ça, c'est encore plus de gouvernement. Et ce que moi, j'ai trouvé intéressant dans celui-là, c'est natural flow is more power. C'est-à-dire que qu'importe l'idéologie que tu vas avoir, graduellement, ça va toujours s'en aller par là. Jusqu'à temps que tu arrives à la dictature, que les gens se révoltent, ils recommencent ici, puis là, ça recommence. Ça finit presque toujours comme ça, malheureusement.
Mais déjà, lui, il a quand même un certain intérêt, mais on est encore loin de la réalité avec ça. Celui-là, il est intéressant aussi. Ah, il est super. La partie en haut, c'est ce qu'on nous dit, la plupart du temps. On nous dit qu'à droite, c'est le fascisme, à gauche, c'est le communisme, dans les extrêmes. Puis que d'un côté, c'est les démocrates, au bas, c'est les républicains. C'est pas tout à fait vrai non plus, on va le voir plus loin. Celui-là, il est un petit peu plus intéressant. Lui, il est plus orienté sur le deuxième axe qu'on va voir tantôt. C'est vraiment sur l'axe liberté. C'est-à-dire que d'un côté, tu as l'anarchie, complètement aucun gouvernement. Et de l'autre côté, tu as le fascisme, le communisme, le socialiste, le marxiste, etc., qui sont vraiment dictatures complètement au bout. Lui, il commence à être intéressant. Mais c'était pas encore parfait. Fait que c'est là qu'on est arrivé avec celui-là, qui vient de Political Compass, qui lui utilise les deux axes. C'est ça le test que vous avez fait. Donc, la gauche et la droite, c'est l'axe économique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que à droite, c'est le libre marché. Donc, le gouvernement qui n'intervient pas dans le marché. Et complètement au bout, c'est le contrôle total du marché par le gouvernement ou le simili-gouvernement, dépendant de l'idéologie. Donc, comme par exemple, dans une dictature communiste, c'est l'État qui va dire « Bon, aujourd'hui, on produit tant de souliers bruns. 2000 souliers bruns dans l'usine. » Ça ne répond pas à un besoin du marché. C'est le gouvernement qui décide qu'est-ce qui va se faire. Tu n'auras pas le choix d'acheter ça, il n'y aura rien d'autre. Tandis que si c'est le libre marché, les gens achètent qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, c'est l'intervention du gouvernement dans l'économie qui est sur cet axe-là. L'autre axe, qui est l'axe autoritarien, libertarien, ou dépendant, ça peut être étatisme, anarchisme. C'est vraiment, plus que tu es en haut, plus que c'est le gouvernement qui contrôle tout, plus que tu es en bas, le gouvernement est de moins en moins là. Oui. C'est quoi l'étatisme? C'est quand tu as un gros gouvernement. C'est l'État. Quand le gouvernement qui gère de plus en plus, quand le gouvernement commence à te dire qu'est-ce que tu as le droit de manger ou pas, là, ça commence à être l'étatisme. Ça veut dire que le gouvernement intervient dans tout, ou que le gouvernement intervient et donne des subventions à une entreprise pour la favoriser. C'est pas du libre marché. C'est vraiment... À l'extrême, c'est comme en Europe. Le gouvernement peut cogner à ta porte, puis on a besoin de ta TV, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Oui, c'est ça. Il y a même des places en Europe qui ont dit on prend ta maison pour la donner aux immigrants, t'as pas le choix, t'as rien dit. C'est ça. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en haut, c'est la dictature, puis en bas, c'est la liberté. Ici, c'est la liberté du marché, là, c'est la dictature du marché. En gros, ça veut dire à peu près ça. Toutes les idéologies politiques vont se retrouver là-dedans. C'est là qu'on va les... Ça peut aider aussi à comprendre sur le côté, c'est écrit en petites lettres verticales. Oui, ça ici, c'est un exemple, mais ça avait pas... C'était intéressant, mais c'était pas voulu dans le graphique. Mais ici, c'est marqué du collectivisme régional volontaire, tandis qu'ici, c'est du collectivisme imposé par l'État. Vraiment, ici, on est dans la dictature, tandis qu'ici, on est dans le collectivisme volontaire. C'est la partie utopiste, ça, qui est difficile à faire marcher. Mais on va tout voir ça. Mais dans les pays plus petits, où il y a moins de population, c'est plus facile de faire le code idéal. Oui. Si tu regardes l'Estonie, il y a beaucoup de pays qui ont réussi parce que... Il faut que ce soit plus petit, effectivement. Au Canada, tu as 5-6 cultures mises ensemble, c'est sûr que ça va être plus difficile. Puis la société parfaite, elle n'existe pas, même si on voulait la chercher, elle n'existe pas. Il y en a toutes qui sont proches, mais ils ont tous des défauts, puis ils vont tous finir par migrer vers d'autres choses, c'est pas ça qu'on veut, malheureusement. Ok, fait qu'on va placer sur le graphique. Je pensais les dessiner là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, parce qu'une fois qu'on va replacer nos idéologies, ça va faire ressortir une tendance qui est intéressante. Fait que là, ce ne sera pas sur le projecteur. Fait que je vais vous nommer les idéologies, puis on va regarder. Ça, c'est basé sur l'histoire. face. Cause place dessus. Ah, presque. Je vais en faire la prochaine On joue au dard. Moi, je vais en nommer, puis si à la fin, il y en a que vous pensez que j'ai pas pensé, gênez-vous pas, puis on va les placer. Fait que, mettons que j'y vais aller j'avais pas d'ordre précis, moi je les ai listés comme ça me venait, puis j'en ai plein. Mettons le conservatisme. Quand on parle de conservatisme, c'est talent, je pourrais le fermer. Juste le temps que je fais ça. OK. Accroche la table et la coque là. Ouais. Quand on parle de conservatisme, si on s'y rappelle un peu ce que j'ai décrit tantôt, donc le conservatisme, ça prône quoi? La liberté économique. Liberté économique, donc ça veut dire que c'est dans ce côté-ci du graphisme. Ouais. Il n'est pas dans ce côté-là. C'est certain qu'il va être quelque part dans ce côté-ci. Le conservatisme, est-ce que c'est pour est-ce que c'est étatique ou est-ce que c'est libertarien? Dans le sens que est-ce qu'il veut vous imposer des choses ou est-ce qu'il vous dit faites ce que vous voulez? Ben, ça dépend. Tu parles-tu de Brian Mulroney, le conservatif, Ben, de Reform Party? Non, le conservatisme en Le général. conservateur veut quand même contrôler. Ouais, il donne Donc, il les serait dans cette conseils. partie-ci, effectivement. Dans le cadran 1. Je vais le placer à peu près
ou ce que je sais qui va, mais en tout cas. Parce qu'on s'entend aujourd'hui, c'est des fonds de parler avec une autre étiquette. Puis aussi, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a des exceptions. Dans autant les idéologies de gauche que de droite, il y a des exceptions. Puis on va comprendre pourquoi. Quel autre que j'aurais? Libéralisme classique. Ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le libéralisme classique, c'est quelque chose qui est très à droite économiquement. Puis au niveau social, c'est un peu plus mitigé. Parce que le libéralisme économique, c'est de dire ce qui est important, c'est la liberté individuelle, en premier. En tout premier, c'est les gens sont libres. Et dans leur idée, c'est de dire si les gens sont libres et que le marché est libre, les gens vont être il va y avoir une prospérité économique et tous les gens vont en bénéficier. Donc, ce n'est pas l'État qui va s'occuper des citoyens, c'est que la liberté économique et la prospérité économique vont améliorer la vie des citoyens. Et qu'eux autres, le libéralisme classique, dans le fond, si on ce serait extrême droite économique. C'est vraiment ici. Je vais juste mettre Ils sont neutres au niveau vertical. Je vais juste écrire libre C, parce que je vais vous rendre des places dans un certain temps. Libéralisme classique. Ça se définirait comment une société? Ça ressemblerait à quoi? C'est-à-dire que le gouvernement n'intervient pas dans l'économie du tout. Le gouvernement laisse librement. Tu as un exemple, genre Singapour? Non, Singapour intervient sur Non, le gouvernement a quand même un bon contrôle de Singapour, Ouais. mais c'est un contrôle assez égal. Ouais. Ça fait 60 ans, le même gouvernement. Ouais, Mais c'est pas un mauvais gouvernement. Singapour est un peu plus haut ici. Singapour, tu craches une gomme à terre, tu vas te faire ramasser. Fait qu'ils sont plus en haut. Les autres, c'est plus haut, mais ils sont quand même très liberté économique. C'est capitaliste quand même. Le capitalisme, c'est pas un point, ça va être une région un peu. Ça va être Fait que tu as un exemple Le libéralisme classique, c'est quelque chose qui était une théorie, mais qui n'a pas été appliquée tant que ça, parce que graduellement, les gouvernements se sont tous tassés par... Bon. L'Arabie Saoudite va se tomber là-dedans. Tout ce qui est pétrole, c'est étatiste. L'économie est d'abord. L'Arabie Saoudite, c'est très étatiste, c'est une théocratie. Non, mais tu as l'Arabie Saoudite des hommes, l'Arabie Saoudite des femmes. J'ai pas dit ça. Mais je ne veux pas discuter trop en détail des idéologies quand même, on va y revenir à la fin, juste le temps qu'on place tout ça. Mais surtout que j'ai fini la présentation, là, c'est là que je voudrais qu'on discute de tout ça. Toutes les études du pétrole. Le néolibéralisme, j'en parle tout de suite parce que c'est très proche du libéralisme classique. C'est juste, le libéralisme classique était centré sur la liberté individuelle. Le néolibéralisme, c'est presque pareil, c'est encore la même chose, mais c'est très accentué sur l'économie, liberté, libre marché, etc. Un peu moins sur l'individu, mais il est situé à peu près à la même place en voulant dire c'est la prospérité économique qui va améliorer le sort des gens. C'est le même but. Mais ils n'interviennent pas. C'est ça, le gouvernement n'intervient pas. Donc, néolibéralisme. Mais ils ne sont pas dans le bas dans ce temps-là ou... Au niveau de parce il y a des cadres au niveau... C'est parce que c'est vraiment leur point principal, c'est ça ici. Au niveau de l'axe comme ça, c'est sûr qu'il serait peut-être un petit peu en bas, mais ça varie un peu. Ce qui est très important pour le néolibéralisme, c'est liberté économique en tout premier lieu. Le reste, ça peut varier un petit peu, mais c'est vraiment ça. Ton axe vertical, exemple, la grosseur de l'État, plus que tu es en haut, plus que tu es une dictature, plus que c'est de 0 à 100. C'est ça. Plus tu es en bas. En bas, ici, c'est anarchie totale, anarchie pure, ça serait à peu près. C'est-à-dire aucun gouvernement, ou libertarianisme, qui est un gouvernement très petit. Tu as un gouvernement de grandeur moyenne qui est sur l'axe central. C'est ça. Quand tu es au milieu, tu as un gouvernement. Mais toutes nos démocraties occidentales ne sont pas là. Ils sont toutes ici. Ça, c'est spécial. Ils sont tous ici. On va le voir tantôt. Libéralisme moderne, ça c'est contrairement au libéralisme classique, le libéralisme moderne, il est dur à situer, là. Il est quasiment ici. Il est rendu très, très progressif, dans le progressivisme, beaucoup plus à gauche, et plus interventionniste dans l'économie. Fait que le libéralisme actuel, il est à peu près ici. C'est sûr que ça peut jouer un peu, mais c'est pas mal. Encore une fois, ça dépend de qui est au pouvoir. Avec Trudeau, on est très loin. Avec Paul Martin, on était peut-être un peu plus par ici. T'sais. Ça varie un peu, mais c'est dans ce point-là quand même. Est-ce qu'une gauche en bas existe, dans le sens la gauche, tu interviens dans l'économie? Oui, c'est ça. Mais je vais l'expliquer dans ça, ça existe quand on va faire notre graphique, vous allez voir qu'il y a une tendance qui va sortir. C'est là que je vais y arriver. C'est incompatible. Et le fascisme, si je parle du fascisme, qu'est-ce qu'on dit? Le fascisme, c'est très autoritaire. Ouais. Donc c'est dans la partie en haut. Complètement en haut. Oui, puis il intervient dans l'économie. Il est intervenu dans l'économie, fait que quand on dit que le fascisme c'est extrême droite, ça peut. Si on il y a une gauche puis une droite de société, puis une gauche droite d'économie. C'est l'économie. Ça prendrait un axe dans
Quand il disait extrême droite, peut-être qu'il disait comme ça ici, mais c'est pas le cas, c'est les racistes. Donc le fascisme, c'est à peu près au milieu, justement. Contrairement au communisme, qui va être complètement là, le fascisme est au Si milieu. tu mets un troisième acte, ce serait comme dans la droite arrière. Ouais, mais si on change ton acte de l'économie pour genre l'idée ça, que ça changerait pas l'indice de développement humain. Ouais. Au lieu de parler d'économie, on parlerait de qualité de vie humaine. Société. Ça pourrait être un test à faire, mais ça donnerait pas. Tu vas voir que les idéologies, tu pourrais pas représenter toutes les idéologies politiques avec ça. Il y a des choses qui manqueraient qui ne correspondraient pas. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus proche de tout ce qui a pu être testé. Puis en passant, quand je le précisais dans l'historique, le fascisme, ça a été inventé, c'est du socialisme nationaliste. Le fascisme, à la base, c'est du socialisme. Souvent, les gens disent non, c'est l'extrême droite, ça n'a rien à voir. C'est du socialisme, c'est important. C'est basé sur les écrits de Marx, de Engels, de Nietzsche. C'est juste qu'ils ont combiné ça avec du nationalisme. C'est du socialisme national, basé sur le nationalisme. Contrairement au communisme qui n'était pas nationaliste, qui était décentralisé. Les nazistes, donc, c'est la même chose que le fascisme. C'est l'application du fascisme par Hitler, ça a donné le Mais y a-t-il une tendance de si le racisme c'est comme plus extrême droite, puis non? Le racisme, c'est pas quelque chose qui fait. Ça serait un autre axe qu'il faut faire. Ce serait dans la partie en haut, peut-être. Parce que tu veux imposer tes idées aux autres. C'est sûr que c'est quelque part en haut, mais de là à dire que c'est un bord de l'autre, je ne pense pas Je ça. sais pas si c'est plus sur les systèmes politiques, ça, que un raciste, On peut c'est quelqu'un qui classer est raciste. des idées, on peut classer plein de choses C'est là-dessus. idéologique. Mais c'est que souvent le racisme est associé au nationalisme. Ça risque d'être au centre. Fait que ça risque de s'approcher du fascisme. C'est dans ce coin-ci quand même. Mais c'est quelque chose qui est difficile à placer. Il y a quelques exemples de choses qui sont difficiles à placer. Ben, si on prend le sionisme, par exemple, on est C'est du nationalisme, encore une fois. C'est la même chose. Tout se tient dans ce coin-là. L'environnementalisme, je l'ai mis parce que c'est drôle. L'environnementalisme, c'est pas la même chose que l'écologie. L'écologie, c'est une science. L'environnementalisme, c'est une idéologie. L'environnementalisme, c'est beaucoup une idéologie de contrôle des gens et de l'économie dans le but de protéger l'environnement à tout prix. Donc, c'est contrôle des gens, contrôle de l'économie. L'environnementalisme, c'est dans ce point-ci. Parce que si vous remarquez, quand on parle d'environnement, ça parle toujours de contrôle des autres, contrôle des gens. L'écologie, ça serait l'intégrer dans le système économique. L'écologie, c'est une science, c'est que ça n'a plus là, ça n'a pas d'affaire là. On n'est plus dans l'idéologie politique. C'est quelque chose d'autre. Socialiste, marxiste, ça c'est sûr que je ne pourrais pas mettre un point, parce qu'il y a beaucoup d'idéologies qui sont dépendantes du socialisme. Le communisme, le fascisme, le socialiste, le démocrate, le socialiste. C'est sûr que c'est dans ce point-ci. Tout ce qui est marxiste, socialiste, c'est dans ce point-là. C'est dans la partie contrôle de l'économie, contrôle de l'individu. On a plus abolition de l'économie, plus que contrôle. Ben, si tu le contrôles, si tu la laisses aller libre cours, aller ici, si tu la contrôles, aller là. C'est veux pas, c'est dans ce coin-là. Communiste, comme on disait, je vais l'écrire en haut, c'est comme évident, communiste. Parce que tu peux difficilement avoir plus contrôle par l'État et contrôle de l'économie que le communisme. Il contrôlait la production, contrôlait tout au complet, puis il contrôle les gens aussi. Libertarianisme, ça, c'est pas l'anarchisme. L'anarchisme, c'est aucun gouvernement. Libertarianisme, ça se situe à peu près ici, on dirait. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent un petit État. Donc ici, c'est gros État. Ici, c'est aucun État. Donc un petit État. C'est proche du minarchisme aussi, je vais en parler les deux en même temps. Le minarchisme, c'est un État minimal. C'est-à-dire l'État s'occupe de tout ce qui est... L'État s'occupe des lois pour protéger les citoyens, comme les ruptures de contrat, puis si quelqu'un se fait voler, puis protéger les frontières, protéger les citoyens, puis avoir les cours de justice pour faire respecter ça. That's it. À part de ça, le gouvernement n'a pas d'affaires dans Tu as moins en moins de chances d'être corrompu quand tu es en bas. Oui, mais il y a d'autres problèmes aussi. So you can get take over. Fait que je vais écrire minarchisme, c'est très proche de l'anarchisme. Minarchisme. Minarchisme. Libertarianisme, il est juste un petit peu rond, mettons. Les deux idéologies sont basées sur la notion principale de propriété privée.
veut dire que les choses appartiennent aux individus et non pas à l'État. Contrairement à ici où tout appartient à l'État, rien appartient à l'individu. Fait que le Texas, ce serait là. C'est quelque chose dans ce point-là. Parce que c'est vraiment ça. La base, c'est propriété privée. Libre marché, on est proche du libre marché. Si on dirait le monarchisme, donc la royauté, c'est sûr que c'est complètement haut. Le roi avait décide tout de A à Z. Il y a le contrôle total sur ces sujets, donc c'est quelque part en haut ici. De là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de variantes dépendant de la monarchie. C'est sûr que ça se tient en haut, mais avec l'évolution qu'il y a eu, avec les révolutions aussi, il y a maintenant des monarchies représentatives. Ils appellent ça des républiques couronnées, que c'est une symbolique, ou des démocraties, comment je l'ai vu tellement quelque part. Comme au Canada, monarchie constitutionnelle. Dans le fond, c'est beaucoup plus symbolique. Fait que donc, on est dans ce coin-ci, parce qu'on est au niveau des gouvernements démocratiques, mais avec un petit symbole monarchique à travers ça. Donc, on n'est plus totalement en haut, mais on est un peu en bas aussi. Qui, en théorie, avait un contrôle qu'ils n'utilisent pas. C'est ça. Le contrôle, l'Arabie Saoudite, c'est en haut. Oui, toutes les théocraties religieuses, c'est en haut aussi. La théocratie, je l'ai écrit ici, c'est un État totalitaire guidé par des individus vus comme étant guidés par le divin. Puis il impose. Fait que donc, je représente Dieu, donc vous faites ce que je dis. On est dans le totalitaire encore. Donc tout ce qu'on parle comme Arabie Saoudite, des choses ça, on est tous dans le totalitaire ici en haut. Capitalisme qui est dans ce cas-ci. Corporatisme. Le corporatisme, contrairement au capitalisme. Le capitalisme qui est un libre marché. Et quand on est dans le capitalisme, on est dans le libre marché. Le corporatisme, lui, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui se servent de l'État pour aller chercher des faveurs pour pouvoir en profiter. Donc, ici, ils se servent de l'État, donc ils montent en haut. Le corporatisme, ça se trouverait dans... On n'est plus dans le libre marché, on n'est pas là-dedans non plus. On est à peu près, on serait à peu près ici. Donc, le capitalisme serait ici, le corporatisme serait beaucoup plus haut. J'en ai profité, avec toi, je pense, j'avais parlé de mercantilisme. Ouais. Le mercantilisme, c'était une chose économique qui était utilisée dans le temps des colonies. C'est très différent du capitalisme. Souvent, les gens mélangent. Des fois, il y en a qui mélangent capitalisme corporatisme. Mercantilisme, colonialisme, c'était beaucoup plus totalitaire dans le sens que c'était l'État colonisateur qui décidait, ben vous autres, les Caraïbes, vous allez produire de la mélasse puis de la canne à sucre. Le Canada, vous autres, vous allez produire des pots de castor, puis moi, en retour, je vais vous échanger des biens manufacturés. En Guyane française, c'est encore demain. C'est ça. Elle a travaillé là, puis... Donc, l'économie n'est pas contrôlée par les gens, l'économie est contrôlée par quelque chose d'extérieur qui leur dit vous allez produire ça et vous allez le vendre uniquement à moi. Ouais, par la métropole. C'est ça. Fait que c'est très totalitaire un peu comme façon de fonctionner. On est très loin du capitalisme qui. Le capitalisme, c'est basé sur le libre-échange volontaire de biens et de services. Là, on n'est plus dans le libre volontaire. Dans la tête des gens, quand ils pensent capitaliste, c'est plus le corporatif. C'est ça, souvent ils pensent corporatisme. Puis c'est pas ça. Le corporatisme, c'est ce qu'on a malheureusement. C'est ce qu'on associe souvent au capitalisme. C'est ça. Et tandis que le capitalisme, c'est le libre-échange de biens et services volontaires. C'est-à-dire que je veux prendre de quoi, je suis pas obligé de me l'acheter. Tu peux dire, tu me le vends trop cher, je vais aller l'acheter ailleurs. Le gouvernement ne se mêlera pas de tout ça. Il n'y a rien qui se mêle de ça. Et aussi, si tu dis, ben voilà, moi je trouve que tu ne me payes pas assez, je vais aller ailleurs. Le salaire aussi se négocie et n'est pas imposé par l'État. Le salaire est négocié entre parties volontaires. C'est ça, plus ça, c'est vraiment la base. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le corporatisme. T'as une question? Ouais, mais pour faire une distinction entre. Parce que je trouve actuellement, entre le capitalisme des années 50 puis le capitalisme financier d'aujourd'hui. On parle de capitalisme, moi c'est deux choses complètement... Oui, c'est pas pareil, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le corporatisme, malheureusement. Comme on disait, c'est que souvent, il y a des gros banquiers internationaux super riches qui achètent des politiciens ou qui se font avoir des faveurs, puis on est beaucoup plus dans le corporatisme que dans le capitalisme, malheureusement. Mais tu sais, par exemple, le syndicaliste qui voulait ramener la balance, il serait comme dans ce côté-là. Le syndicaliste, c'est beaucoup dans le contrôle, c'est dans le contrôle de certains. Est-ce que vous avez d'autres idées? Moi, j'ai listé ça. J'avais anarchiste, bien sûr, c'est complètement en bas. Aucun gouvernement. Le problème qu'on a vu tantôt avec l'anarchie, c'est que souvent, ça va être dans un état de transition après une révolution. Tu vas tomber avec aucun gouvernement, tu as un vide qui se crée. L'anarchisme peut exister là, mais il n'existe jamais longtemps, parce qu'il y a toujours une tendance à l'humain qu'il y en a un qui va essayer de prendre un peu de contrôle, puis graduellement, ça va migrer vers autre chose. Donc l'anarchisme, comme bien d'autres systèmes qu'on va voir,
c'est un peu... Il y en a qui n'existent pas, il y en a qui ne peuvent pas exister, il y en a qui existent difficilement. L'anarchisme peut exister difficilement, il a peut-être déjà existé, mais il n'existe pas longtemps parce qu'il migre tout de suite vers autre chose. Comme par exemple, quand on parlait des sociétés parfaites tantôt avant l'enregistrement, moi, il y en a plein qui vont dire moi, la société parfaite, ce serait une société très, très utopiste, peut-être, où des fois on discute avec Annabelle ou des choses comme ça, ou que le gouvernement fait ci ou tout ça, ou pas de gouvernement, ou pas d'argent. Mais dans la vraie vie, des fois, il y a toujours ça ne marchera pas parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va prendre le contrôle. C'est la même chose. Moi, la société plus proche de la perfection que j'ai vue, c'est une société beaucoup plus libertarienne. Le problème avec une société libertarienne qui est très très libre, c'est-à-dire que les gens sont libres de faire... Les plus forts vont manger plus. Pas nécessairement ça, mais c'est parce que la seule façon que ça fonctionne bien, c'est si les gens sont vertueux. Ouais. Si les gens sont vertueux, ils n'essayent pas de voler le voisin et tout ça, puis une société vertueuse souvent va être religieuse. Donc peut-être, il y a 200 ans, les États-Unis étaient proches d'une société comme ça. Mais ça C'est-à-dire passe que par l'éducation, pas nécessairement par la religion. Non, mais malheureusement, souvent, la vertu passe par la religion. On pourrait faire une... Ça passe par la philosophie aussi. Oui, mais on pourrait faire une chose juste sur la religion. Il y en a des choses intéressantes à dire. Mais donc, la société libertarianiste, qui serait peut-être proche de l'idéal, mais elle existe seulement si ta société est vertueuse et religieuse. Ouais. Si tu as des gens pas vertueux, ta société est parfaite, elle vient des Ça fois. va dire, toi, t'es égoïste, c'est pour ça que ta cité marche. C'est sûr que sous les causes qu'on disait fais comme il faut, sinon tu vas être excommunié, puis tu vas être. Oui, c'est ça. La Tu vas peur, aller en enfer si tu fais de la peur, c'est ça, c'est pas mal. Oui, mais c'est ça. Donc, s'il y avait une pensée derrière ça, dire ah ben, il faut que je fasse attention, sinon je vais aller en enfer, ça t'aide à être vertueux un peu. Non, mais ça n'en vient pas un contrôle. Oui, mais c'est que c'était. C'était l'État, ouais, Si c'était un État qui était. Québec c'est pas l'État. ouais. Ici, tu as un État qui est libre. Non, mais Mais la si religion les gens- pensait comme l'État. Oui, les théocraties, tu étais au téléphone. Les théocraties, c'est ici. Les théocraties. L'hypocrisie serait La définition, je l'ai dit tantôt, la théocratie, État totalitaire guidé par des individus vus comme étant guidés par le divin. C'est quelqu'un dit je suis le représentant de whatever Dieu que tu peux imaginer. Écoutez-moi, j'ai la vérité. Donc là, tu es dans le totalitarisme. C'est vraiment ici en haut. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pensé que. Tu sais, son cuve, là, moi j'ai travaillé beaucoup avec les Premières Nations, tu sais, puis ils sont plus, tu sais, comme tu dis, tu parles du divin, c'est pas une théocratie, c'est plus comme, il y a un créateur, Spiritualité. c'est ça, il faut respecter, puis tout ça, fait que comme c'est ancré, c'est pas imposé, c'est ancré dans leurs mœurs. Mhm. Fait que ça serait plus comme... Donc, il n'y a pas un État qui Un peu comme te le au dit. Canada. Donc, c'est justement Ouais, ça vient de la personnellement. Naturellement, ben, fais attention. Donc, on est dans le volontarisme. C'est Ouais. ça. Quand tu es en bas, tu es dans le volontaire. Quand tu es en haut, tu es dans le totalitaire. Fait que si des choses comme ça, c'est en bas. Volontaire, liberté, c'est dans la partie en bas. Liberté économique, liberté des individus. Fait que dans le fond, ce qui serait en bas à gauche, c'est exemple, je décide qu'on est 5 personnes, on se fait un petit village, puis on décide, nous, en tant que petit village, de faire affaire avec l'autre village parce que ça fait des C'est ça, tu es dans le Et volontaire. l'autre village décide de faire affaire avec l'autre village. C'est pour ça que je dis On est souvent, pas le Plus utopisme, plus ça doit. ça peut exister, mais je sais pas, c'est que ça existe pas longtemps. Il y a deux exemples ici qu'on peut trouver qui seraient dans la partie vide ici. En fouillant, j'ai réussi à trouver une logique qui dit il y a une commune de hippies, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce qu'ils disent on va tous partager nos ressources entre nous autres, mais on n'a pas d'État qui nous dit quoi faire. Donc on est libre. Mais sauf que tous les revenus se partagent entre tout le monde. Donc on est paresseux par défaut. C'est ça. Le problème, c'est que s'il y en a un qui travaille, puis qui fait des tambours, puis qui fait une production de tambours, puis qui en vend, puis tous ses revenus vont à toute la gang. S'il y en a dans la gang, les autres, ça leur tente de jouer du tambour toute la journée, de ne pas travailler, le gars qui est fabrique, il va s'écœurer, puis il va s'en aller. Fait qu'à la fin, il reste juste des profiteurs. Puis il n'y a personne qui produit rien. Fait que ça s'effoire. Même si en théorie ça a l'air beau, dans la vraie vie, souvent ça s'effoire. Oui, l'anarcho-communiste, ça c'est un peu weird comme idéologie. L'anarchiste dit aucun État. Le communiste, c'est État totalitaire. Les autres, ils se disent, nous autres, on existe, on est à peu près ici. Encore une fois, dans la vraie vie, c'est très difficile à appliquer un peu comme l'autre. L'anarchie, ça n'existe pas longtemps, il y a toujours quelqu'un qui prend le pouvoir. Puis si tu es dans le contrôle de l'économie, tu risques de remonter rapidement en haut là. Fait que le problème, c'est toujours l'ego, finalement. Le problème, c'est la nature humaine. La nature humaine fait qu'il y a toujours des gens qui vont prendre le pouvoir, qui vont vouloir contrôler les Il y autres. aura toujours des dominants et des dominés. C'est ça. C'est inclus. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir une société libre. Ou comme quelqu'un a dit, quand tu commences à avoir des gens corrompus dans une société, tu es obligé d'avoir un État pour les contrôler. Ben, ça c'est beaucoup occidental, parce que tu t'en vas en Asie, c'est une autre mentalité. Oui, très différent.
le respect de l'autre. Oui. Non, mais Yeah. même au travers de ça, t'as toujours. Tu regardes que ce soit dans les arts martiaux ou quoi que ce soit, t'as toujours une volonté de gagner, de surpasser l'autre. Ça, c'est dans l'animal, c'est dans l'humain, c'est ancré dans la ADN, c'est ancré dans tout. Puis il faut remarquer, à part conservatisme, ici, je n'aurais pu en écrire d'autres, mais la majorité, en gros, là, c'est que la majorité de ce qu'on va écrire, ça va être là. Qu'importe. Si on irait par. La diagonale, dans le fond. C'est ça. Si on dirait, c'est quoi? Si on mettrait les idéologies, les partis politiques. Les partis politiques occidentaux vont presque tout être ici, dans ce point-là. Toutes les autres idéologies vont être là. Il n'y a presque rien là, presque rien ici. La seule chose que j'ai trouvée ici, là, c'est une dictature qui a existé, qui est Pinochet. C'était une dictature libre marché. Chili. C'est une dictature, ouais, c'est au Chili. C'est une dictature, une vraie dictature. Il y a eu comme 100 000 morts. Mais le marché était libre complètement. Le gouvernement, l'État dictatorial ne s'occupait pas du marché, c'était libre marché. Ouais, mais C'est weird comme affaire. Mais Là, je suis un exemple. c'est weird comme affaire, c'est logique aussi quand. Parce que finalement, c'était pas. Pinochet, c'est les Américains qui l'ont placé là. Ben, Pinochet, ils l'ont placé là. Les Américains ont, par en dessous, appuyé parce que l'alternative, c'était le communisme, puis les Américains ne voulaient pas le communisme. Fait qu'ils l'ont appuyé, lui. Oui, mais ce que je veux dire, pour les Américains, c'est parfait un Pinochet. T'as un pays où tu sais que tu peux faire ce que tu veux, oui, tu fais affaire, puis t'as quelqu'un qui contrôle le peuple. Il appelle ça un benevolent dictator. Mais c'est benevolent dictator. Benevolent dictator, il y a quand même eu 100 000 morts. Non, non, je ne parle pas de Pinochet, mais Non. idéalement, ça serait Si on s'en va un ici, bon roi. tu sais. si on s'en va ici, on a 100 millions de morts. Ouais. Les communistes, c'est 100 millions de morts. À peu près 400 dictatures. Tu placerais Cuba avant Castro où? Avant Castro, c'était très américain, dans le fond. Il y avait beaucoup d'entreprises, les Américains faisaient beaucoup affaire là. C'était libre marché. Donc avant Castro, c'était dans le libre marché. Je ne me rappelle plus à quel niveau dans ce coin-ci. Mais après Castro, ça s'est retrouvé ici. C'était quand même assez autoritaire au niveau du petit peuple. T'avais Ouais, il y avait sûrement une bonne autorité, mais il était dans le libre marché. Ça s'approche de Pinochet un peu. Parce que si on regarde le nombre de morts, Castro, c'est 100 000 morts aussi, juste à lui, puis c'est beaucoup plus petit. Puis la démocratie scandinave, tu la places où? Les Scandinaves, contrairement à ce qu'on dit, on dit que les Scandinaves, c'est les socialistes, ils sont pas socialistes. Ils sont dans ce coin-ci. Quand ils sont de droite. Il y a beaucoup de libre marché, donc on est dans ce coin-ci. Où il y a beaucoup de taxes, fait que des fois, ils sont peut-être dépendants des pays, ça varie ici, il y a un État quand même fort, mais ils sont beaucoup dans le libre marché et non pas le contrôle de l'État sur le marché. Ils viennent avec les autres ici. Mais l'Islande, ils ont une opportunité de. Ils sont homogènes, Oui, mais c'est exactement ça. Ils sont petits, ils ont à peu près la grosseur d'une ville, puis ils sont tous. Il n'y a pas de mélange de toutes sortes d'ethnies puis d'idéologies différentes. Eux autres, ils ont réussi à dire si on fait quelque chose, on s'en va tout là, puis ça marche. Mais ils sont tout petits, ils sont gros comme une petite ville. Fait que small is beautiful, on disait. Donc, si on veut réussir à faire quelque chose de viable et qu'il n'y a pas de violence et qu'il n'y a pas de corruption, etc., il faut que ce soit petit. Donc, on est dans le volontarisme, on est dans la partie en haut. Plus que c'est en haut, plus c'est un État qui contrôle. Fait que ça veut ça, on perd, c'est de pousser à l'extrême, comme ça on va faire des révolutions. C'est ça, qu'on va retomber à l'anarchisme, puis après ça, on va revenir. C'est des cycles, hein, ça va toujours revenir. Fait que malheureusement, il n'y en a pas de société idéale. Le conservatisme, pourquoi qu'il n'est pas. Ben, comme je disais, les gouvernements sont. La majorité des idéologies sont comme ça. Le conservatisme est ici, parce que oui, il est de droite économique, mais le conservatisme est beaucoup dans les valeurs morales, l'ordre. Donc ils vont faire des lois. Donc il va y avoir des pour lois. moduler la façon de penser. C'est ça. Donc c'est un peu une exception pour la droite. Parce que ce qui arrive, c'est que si on veut réussir à définir la droite et la gauche, parce que les gens n'aiment pas ça, des affaires mélangeantes comme ça. Ils veulent dire, de droite, de gauche. Fait que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on fait comme ça. Ils veulent une étiquette. Fait que là, on a la gauche, puis on a la droite, puis on a une ligne droite comme ça. Le conservatisme, c'est un petit peu en dehors. Donc, puis tous nos gouvernements occidentaux sont centristes. Droite, gauche, les gouvernements occidentaux centristes. Fait que c'est à ça qu'on arrive de dire, ce qu'on peut définir, qu'on dit qui est de gauche, ça va être dans ce coin-là. Tout ce qu'on définit qui est de droite, excepté le conservatisme, ça va être dans ce coin-là. Fait qu'on s'en tient pas mal avec un axe comme ça. Je n'ai pas besoin de le présenter, puis j'avais un autre graphique justement, parce que je dessinais des grandes flèches comme ça, dire gauche, droite. Plus tu es à droite, plus tu es anarchiste. Plus tu es la liberté de marché, liberté des individus. Ici, plus que tu veux un État,
pour contrôler les gens ou un contrôle du marché. Mais pourtant, on parle avec le petit peuple commun, tu leur dis l'anarchiste, ils vont passer ça à gauche. Non. Oui, c'est ça qui est bizarre, parce que l'anarchisme, c'est liberté totale, aucun gouvernement. C'est complètement bas, c'est pour ça que quelqu'un qui dit qu'il est anarcho-communiste, ça marche pas. Les gens mélangent la gauche sociale puis la gauche politique. C'est ça. La gauche sociale, C'est justement parce que Ça c'est parle la un acte, liberté ouais. individuelle, c'est les droits des citoyens, c'est tout le monde est bien, tout le monde est haut, puis le gouvernement s'occupe de tout le monde, mais tu t'occupes pas de ce que je fais. Tu sais, tu m'aides, mais tu me contrôles pas. Ça, c'est la gauche sociale. C'est un La peu gauche ce que politique est autre C'est chose. un peu ce que Tommy Douglas a fait. Là. Il a parlé pour le peuple, pour dire regardez, on prend les lois, c'est pour le minimum de 8 heures. il a écrit beaucoup de choses, je vais passer à travers de ça. Ça, c'est social, c'est pas politique. Ok, je vais juste me dépêcher à finir ce que j'ai décrit, puis on va pouvoir discuter plus librement après. Ici, on est beaucoup dans l'utopie parce que, comme je te disais, parce que souvent, c'est difficile de dire je vais contrôler le marché, mais je ne veux pas contrôler les gens. C'est deux choses qui s'opposent. C'est pour ça que c'est difficile de faire quelque chose dans ce coin-ci. Comme ici, c'est quelque chose de bizarre de dire je vais contrôler totalement les gens, mais je mets le libre marché, je m'en occupe pas. C'est pour ça que ces deux zones-là sont contradictoires. C'est pour ça qu'il n'y a presque rien dans ces coins-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien, mais c'est que s'il y a quelque chose qui existe, ça va être très difficile et ça ne durera pas longtemps. C'est pour ça que la majorité des gouvernements sont ici. Ou c'est un petit groupe. Ou c'est très petit groupe, c'est ça. Comme tu sais, il y en a aux États-Unis, les communautés sont pas Communauté à niche. Tu vas dans une communauté à niche, c'est sûr qu'il y a du contrôle, mais ils sont petits, puis ils sont... Non, mais il y a des tu sais, les le second amendement, là, puis ils sont en organes, puis comme on croit pas au gouvernement fédéral, puis tout ça. Ah, les milices. Les miliciens, c'est ça. C'est ça, les autres, c'est plus dans le... Eux autres, c'est dans l'anarchie à gauche, c'est-à-dire en C'est- bas, Ils veulent pas que le gouvernement soit quasiment parce qu'ils ici. sont là. Parce qu'ils veulent pas d'État, ils veulent la liberté de marché, liberté individuelle, donc ils sont dans ce coin-ci. L'anarchisme pur, théorique, serait ici. Parce que l'anarchisme, c'est sûr que c'est complètement bas. Mais il n'y a pas le choix d'être à droite économiquement, parce que tu ne peux pas dire je veux de l'anarchie, mais je veux que le gouvernement contrôle l'économie, ça ne marche pas. Fait que l'anarchisme pur, ce serait extrême droite. C'est bizarre parce que ceux qui se disent anarchistes, ils diront pas de ça à la droite. Tu sais que tu classerais, je sais pas si tu connais Alain Soral, par exemple. Ça me dit quelque chose. C'est un intellectuel français qui est très. Il boycotte, il va parler. Je connais pas assez ces choses. Parce que lui, il parle d'une gauche du travail, de l'alliance naturelle du peuple, par exemple. Donc, il est dans le volontarisme, pas d'État, c'est ce que je comprends. Gauche au niveau du travail, et une droite au niveau des valeurs. C'est ça, c'est parce que peut-être au niveau de ce qui mélange, ce qu'il appelle droite, c'est peut-être la partie moins d'État, donc plus volontariste. Puis dans ce cas-là, il y a encore dans cette zone-là. Non, c'est vraiment. Mais il faudrait que j'aille lire sur lui. Je t'enverrai. Ouais. Fait qu'ils ne sont pas une colonie sur la Lune ou Mars, où c'est juste des scientifiques, des ingénieurs, ils voient tout, ils voient Ils vont tous mourir. J'ai des petites citations aussi que je trouve intéressantes. L'utopie n'est astreinte à aucune obligation de résultat. C'est-à-dire que quand tu es ici, tu n'as pas besoin d'avoir des résultats. Tout ce que tu fais, sa seule fonction est de permettre à CDZ de condamner ce qui existe au nom de ce qui n'existe pas. Fait que tu peux bien dire n'importe quoi ici, c'est parce que c'est très difficile à faire marcher. Dans la vraie vie, si tu ne réussis pas à le faire marcher, que tu vas go chialer contre ce qui existe, si 14 bouts, ça n'existe pas. Si tu gosses, pour ce point-là, tu vas juste ramener la tendance. Oui, ça va juste avancer un peu ici. Comme je disais tantôt, la démocratie, c'est une dictature des élus, dans le fond. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. C'est trois loups et un mouton qui votent ce qu'on va manger pour souper. C'est vraiment ça. Du loup, il va. Donc, les démocraties sont dans la partie étatisme. Puis malheureusement, il y a une tendance, quand tu as du pouvoir, la tendance est toujours à aller vers plus de pouvoir. Fait que donc, il y a quelqu'un qui a dit, je l'ai écrit à quelque part, il y a quelqu'un qui a dit, il y a peut-être 150 ans de ça, il disait, les démocraties vont avoir tendance toujours à se corrompre et éventuellement les sociétés vont s'effondrer. Il dit, dans l'histoire, il n'y en a jamais une qui a duré plus que 200 ans. On approche de 200 ans. Ce qui veut dire que les démocraties ont tendance à avoir toujours plus de pouvoir, ce qui fait qu'éventuellement tu arrives là. Là, je l'ai dit, j'ai son intellectuel français, j'ai ça. Alexander Fraser Tyler, là, c'est un peu lui.
Ben, il y a eu comme Gorbatchev, puis lui, il a décidé lui-même de. Mais là, il faut faire une révolution. C'est quand t'es rendu là, la seule façon, tu peux pas redescendre comme Mais ça. c'est pas une révolution du peuple. Lui, c'était le gars qui était à la tête, qui Ça. dit, OK, ça va faire. Ça va faire. Mais il faut une certaine révolution pour redescendre. Parce que ça monte tranquillement, mais ça redescend plus après. Mais ça, c'est en partant du principe qu'on est dans une démocratie. Hein, Oui, mais c'est ça, la démocratie, comme je vous dis, elle est Ouais, mais moi, je considère pas qu'on on est dans du corporatisme, pis ça, puis veux pas, alors, je vais te donner un exemple. Je pense qu'il y a quelqu'un à Québec qui avait décidé qu'en avant de sa maison, il était tanné de tondre le gazon, il avait mis du gazon synthétique. La ville a décidé d'y faire enlever. C'est pas de tes affaires, c'est pas la place du gouvernement de décider qu'est-ce que tu vas mettre sur ton terrain. Non, mais pour avoir fait tes recherches pour juste construire une maison à Gaspé, je peux vous dire que. Il y a des lois à aucun bon. Donc il y a beaucoup trop de lois, de réglementations. Fait que plus Les lois sont arrivées parce qu'il y a eu de l'abus. Oui, Là, c'est rendu niaiseux. c'est ça. Fait que, comme je te dis, ça a tendance toujours à remonter, mais ça ne redescend pas. Fait que, encore une fois, c'est pas une société parfaite, ça non plus. Ce qui n'est pas, c'est qu'il y en a qui poussent élastique pour savoir jusqu'où on peut aller. Je parlais de Pinochet. Mais je suis pas d'accord au fait que ça monte toujours puis ça descend pas. Ça redescend quand il y a une révolution. Ben, il y a des révolutions plus tranquilles que d'autres. Ouais, au Québec, on est les seuls à avoir fait une révolution Ouais, tranquille. mais au pays, ça monte pas de même. Ça monte, ça stagne, ça monte, ça stagne, ça monte, ça stagne, mais ça va finir par une fois. Si vous voulez, on peut placer les partis politiques aussi. Il y a quand même un changement de garde au niveau de la politique. C'est-à-dire. Oui, avec Duplessis, ça change. Pas juste ça, les groupes d'âge, à un moment donné, vont faire que ça va changer au niveau Ouais, de ça. l'idéologie parce qu'on n'a pas été éduqués de la même façon. Non, c'est vrai. Puis, je veux Tu sais, les dire, la enfants- formation de nos. On a pas un changement rapide, ça se fait par. Après la Si tu veux un changement, quand c'est rendu en haut, la seule façon, c'est une Ouais, non, révolution. mais là, on est rendu qu'après la génération des baby boomers, selon moi, il va y avoir un changement assez drastique parce que l'éducation a eu une rénovation, puis la façon de voir la vie, puis la valeur du travail, tout ça a diminué. Mais je Fait pense pas que. Au niveau politique, on va avoir un changement. Mais en même temps, ça évolue avec l'âge, tu sais, je veux dire, ils vont vieillir ou... Oui, mais vous n'aurez jamais les valeurs que mon Non, père c'est avait. sûr, c'est sûr, mais je veux dire, ça peut C'est évoluer pas une chose. avec l'âge. Moi, je suis d'avis que quand les baby boomers, plus moi, quand les baby Mais boomers vont n'est-ce passer pas, leur temps, Christian? Ça évolue avec l'âge. Oui, mais justement, Internet, comment on va Non, pas mais la politique sera pas mieux, la politique va être pire, parce que ce qui vient après avec les baby boomers, c'est une génération de lâches, de blasés, de gens inintéressés. Oui. Suite à ça, là, c'est là qu'on va avoir le plus d'autoritarisme, selon moi. C'est parce que les gens vont être désintéressés par la politique, les gens vont être désintéressés par tout, fait qu'ils vont juste chialer et gober tout ce qu'on leur fait. Ensuite va venir notre génération à moi, les plus jeunes, puis peut-être un peu plus vieux que moi, je serais peut-être 25 ans, top. Ensuite, là, ça va recommencer. Je pense que les Gen X, nous autres, on va passer notre tour. moi j'ai entendu, il y a une Tu sais, tendance je vers regarde les les parents, plus jeunes, là. Les vraiment plus jeunes, là, ils sont plus de droite que les milléniaux. Et eux autres, ils sont en train de revenir vers la liberté. Ouais. Les milléniaux étaient partis vers le socialisme. Peut-être un point de vue. En tout cas, il y a quelque chose, je vois juste une citation que je trouvais intéressante qui était, tantôt on s'ostinait pour on n'était pas sûr de la source. Moi j'ai trouvé que c'était Jean d'Ormesson, OK. mais toi tu nous disais que c'était Oscar Wilde. Oscar Wilde, mais en tout cas, Il était plus populaire, c'est pas mal utilisé. ça dépend peut-être, comme on disait dans ce temps-là, les gens ils Ça volaient dépend les où tu citations. l'as écrit. Mais c'était à 20 ans, si t'as pas le cœur à gauche, t'as pas de cœur. À 40 ans, si t'as encore le cœur à gauche, c'est parce que t'as pas de tête. Aussi, les gens en vieillissant changent d'idéologie. Quand t'es jeune, t'es dans ce coin-là. Quand t'es plus vieux, tu t'en viens dans ce coin-là. Ou des fois dans ce coin-là. Mais tu t'en viens dans ce C'est coin-là. parce que t'es conscient, t'as des enfants, t'es conscient. Mais c'est parce que quand t'es jeune, t'es je vais faire la révolution, je veux changer le monde. C'est ça, quand t'es jeune, on veut tout changer le monde quand on est jeune. Après ça, quand on vieillit, on s'aperçoit que finalement le monde n'est pas si pire que ça. C'est fatigant. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas si pire que ça. Puis tu sais, On est désillusionnés. c'est Est-ce ça. que ça a rapport avec la valeur de la conséquence? Par Oui. exemple, plus tu vieillis, plus tu as de choses à ta charge, donc tu as plus de conséquences. Il y a des beaucoup actions. de responsabilité. conséquences à dire, on va tout jeter le monde à terre pour commencer. Tu as plus de conséquences avec ta famille, il faut que tu les nourrisses, tu as ta maison, tu as tes. Non, mais c'est pour la même raison que les gens sont désintéressés à la politique, c'est parce que les gens sont brainwashés à l'idée que c'est plus grand qu'eux. Puis ils peuvent rien faire, Pourtant, c'est il faut lourd, que ça la charge est l'approprie. lourde, ben, c'est ça. Aussi, on peut faire, si vous voulez, on peut rapidement placer des partis politiques. Après ça, j'ai quelque chose, là, ça va porter à des grosses discussions. C'est des tendances idéologiques. Les gens qui sont là, ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas la même idéologie. Puis là, ça va rocker.
Rapidement, je n'ai même pas besoin de les dessiner, mais rapidement, conservatisme, c'est clair que c'est là. Mettons les partis du Québec. Qu'est-ce qu'on a? Parti libéral. Commence par L'Union nationale. Parti du Québec, on dit libéral, mais libéraliste, ça c'est plus le libéralisme à la Trudeau. Le libéralisme à la Couillard, il était peut-être plus. Très interventionniste. Il était vraiment interventionniste, beaucoup. On coupe les fonds. Mais Trudeau l'est aussi, mais en tout cas, les deux sont dans ce coin-là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas au niveau du conservatisme, on est vraiment dans ce coin-ci. Si on parle de Québec solidaire, les autres sont quasiment ici. C'est très, très étatiste, très, très interventionniste. On vous dit pas faire. Ils sont quasiment là. Quel autre? Après ça, Parti québécois. Parti québécois, eux autres, c'est dans le nationalisme. Ils sont à gauche au niveau de l'économie, pas à droite. Ça dépend quand c'était. Quand on dit que les Ouais, libéraux et c'est les péquistes séparés, là, ils sont dans le même point pas mal. À part l'option Ils nationale. sont rendus de gauche, mais ils étaient de droite dans le temps de. Oui, ça varie un peu. Jean-Paul Guizot et compagnie. Parce que, encore une fois, eux autres, leur principale idéologie, c'est pas une idéologie économique, c'est une idéologie nationaliste. Et donc, ils sont là, puis dépendant du gouvernement, ils peuvent varier un peu d'un bord à l'autre. Parce que ce qui est important pour eux autres, c'est leur option 1. L'Union nationale était un peu. L'Union nationale, oui, c'était du conservatisme, dans le fond. C'est de moins en moins clair. Mon arrière-grand-fond qui est parti à la Révolution tranquille. Quel autre parti qu'on pourrait nommer rapidement? CAQ. La CAQ. Ils sont partout. Eux autres, ils n'ont jamais pu clarifier ils étaient où. Fait que, c'est sûr qu'ils sont. C'est pour ça qu'il faut élire. Ils sont Ils disent rien, il n'y a interventionnistes. pas de position. Ils voulaient juste se faire élire, justement. Ah, ouais. Et justement, parce que moi, comme je disais, j'étais dans le Parti conservateur du Québec. Et le Parti conservateur du Québec, c'est des gens qui ont dit, quand le groupe a pris le contrôle du parti, il était bien trop interventionniste, trop à gauche. Fait qu'ils n'étaient pas contents, eux autres, parce que ça les éloignait du conservatisme. Fait que le groupe, il est par là. Il est très interventionniste. Donc, il est dans ce qu'on On fait. continue le test avec les États. Exemple, gouvernement Trump. Tous les politiciens américains sont ici. Ouais. Que ce soit Obama, Bush, Trump, sont tous dans ce Parce coin. que ben trop Bernie Sanders. Ben. Ah, Sanders, lui, il est petite, Sanders. Non, il est en haut. Non, il est très interventionniste dans les. Ça dépend sur quoi. Mais en tout cas, il est dans. Il est C'est dans- sûr qu'il n'est pas dans il est ce dans le coin-ci. C'est sa forte tendance. Hein? Sa forte tendance, c'est de créer des lois pour régler tel problème. Ok, Créer des lois, créer Avant que je parle d'idéologie, on pourrait aussi placer des idées politiques générales dans le sens. Si on parle de contrôle des armes, si on parle de taxes carbone, il y a plein de choses qu'on peut placer là-dessus. Dans le fond, en général, c'est à toutes les fois que quelqu'un dit moi, j'aime pas ça, il faudrait une loi pour contrôler ça. Tu es dans ce coin-là. T'aimes pas ça, tu demandes à l'État de s'occuper de contrôler le marché. On va appeler papa Donc, Nana. moi, n'étant pas pour l'évasion fiscale, je serais dans l'autoritarisme en vouloir contrôler l'évasion fiscale. Si tu vois que la solution, c'est que l'État s'en mêle, oui, t'es dans le. Parce que le problème, c'est que l'évasion fiscale vient de De l'État. C'est ça. C'est l'étatisme. Fait que s'il n'y a pas d'étatiste, tu n'auras pas d'évasion fiscale. Parce que Au contraire, c'est assez si tu facile. es en bas, tu dirais j'ai pas d'affaire à payer le gouvernement, c'est mon argent. Tu seras en bas. Si tu es dit non, faut que tu donnes ta fair share au gouvernement, tu es dans Tu l'étatisme. n'auras pas l'évasion fiscale si tu n'as pas d'étatiste. C'est quoi? C'est là que c'est touché, là, tu comprends? C'est-à-dire, comment je pourrais dire ça? L'évasion fiscale, d'abord et avant tout, c'est de l'argent qui doit être payé. La fiscalité, c'est payé au gouvernement Ouais. et non pas à ses employés. Moi, j'ai une autre façon de le dire, c'est quelqu'un qui travaille au noir, c'est quelqu'un qui veut garder son propre argent au lieu que le gouvernement y va. Ouais, mais C'est rendu là. c'est Quand le gouvernement exagère, les gens trouvent des façons de garder leur propre argent. Ouais, Exact, mais le problème, il faut que tu te mettes dans la perspective qu'on vit en communauté, si on a des hôpitaux, si on a des routes. Oui, c'est ça. Il y a un C'est ça quand il n'est pas montant- corrompu. Il y a un montant D'accord, raisonnable. vraiment pour ça. Il y a un montant raisonnable à avoir. Il y a un théorème économique là-dessus qui s'appelle la courbe de Laffer. Ça veut dire à partir de quel pourcentage d'impôts que tu commences à en perdre. C'est-à-dire que si le gouvernement en demande trop, si le gouvernement en demande trop, Ouais. les gens trouvent des échappatoires fiscales ou ils crissent le camp. En France, il y a été un temps, dans plusieurs pays d'Europe, on fait ça, ils disent on va mettre 100% d'impôts sur ceux qui gagnent beaucoup d'argent, Contre les partis. multimillionnaires. Ils ont tous crissé le camp avec le business puis les employés qui étaient avec. Mais si chaque État faisait ça, il n'y aurait plus nulle part à crisser leur camp non plus. Ben oui, mais là, tu deviens dans une Il n'y dictature. aura jamais personne. Ben, si son milliardaire va se porter de collectif à la lutte. Non, mais tu comprends, l'idée, c'est que si tu demandes trop aux gens, ils vont trouver, soit qu'ils vont crisser le camp, soit qu'ils vont dire ça me donne pas de travailler. Le gouvernement Tu te l'arrête. rappelles, Donc, je vais être moins productif, je
je vais fournir moins d'argent au gouvernement, ou les gens vont trouver des échappatoires fiscales. Donc, en résultat, le gouvernement a moins d'argent dans ses poches que s'il taxerait de façon modérée. Si tu taxes trop, tu as moins d'argent. Le chiffre idéal, je pense, c'était 30%. Si tu mets 30%, là, les gens, ça ne les dérange pas de contribuer, ils sont contents, ils gardent suffisamment d'argent dans leur poche, puis c'est l'optimum que le gouvernement peut aller chercher. Les Scandinaves, c'est à peu près 70%, puis les gens sont quand même heureux de le payer quand tu regardes leur système public. Oui, mais attends, c'est parce qu'il y a une différence, c'est des petits pays. Regarde Ouais, la grandeur du ça, Québec, on a autant de routes qu'eux autres, mais on est 3 millions pour payer. Les autres sont 60 millions pour payer. T'sais. Puis il y a aussi, les autres, il y a beaucoup de choses qui sont différentes parce qu'il y a beaucoup de choses que l'État ne s'occupe pas en Scandinavie. Au niveau des écoles, au niveau de plein de choses, il y a plein de choses que l'État, ils ont laissé ça au privé. Il y a beaucoup de choses qui ont tassé au privé. Mais ça va que la démographie aussi, tu te vois en Allemagne, tous ces pays-là, wow, c'est idéal, mais ils sont 100 fois plus. Fait que c'est sûr qu'on a la capacité de payer. Tu sais, si on dit taxe carbone, on est dans le point de l'environnement, c'est le gouvernement qui contrôle le marché et les gens. Donc, taxe carbone, ça contrôle tout. C'est une taxe sur tout. Donc, on est dans le cadre. Comment s'appelle la courbe, tu disais, la courbe de... LAFFE, L-A-F-F-E. Mais je pense, c'est ça, je trouve. Par exemple, en ce moment où on est dans au Québec, au Canada, ben même dans tous les systèmes politiques occidentaux, le système très étatiste. Mais en même temps, puis c'est là où, pour moi, c'est un des problèmes. On a remis le pouvoir de création d'argent à des... Ce que je veux dire, c'est privé. Privé, ce que je veux dire. Les gouvernements ont tous dilapidé les réserves d'or qu'il y avait. À partir de Mulroney jusqu'à Trudeau, là, ils ont tous dilapidé les réserves d'or que le Canada avait. Mais comme tu Il y a dis, jamais tu dû as faire peur ça. de l'heure de réserve est privée. Non, mais tu sais, après, Aussi, la banque était. Ouais. La banque auparavant était au peuple, puis Trudeau a décidé de la vendre au privé, puis à partir de là, c'était dans le Pierre de Trudeau. fucké. Ouais, ben pas notre Trudeau, mais Trudeau premier. Mais ça, c'est parce qu'on est dans le corporatisme, on est dans la partie... parce que, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec... j'ai pas de problème avec l'idée de faire plus d'argent, de payer plus d'impôts, si je sais que l'argent va être utilisé pour l'ensemble de la collectivité. On a perdu confiance. Mais quand tu sais que l'argent qui vient de te pontifier, c'est pour payer des banques, C'est ça, là, parce qu'il y a eu tellement de corruption que maintenant, l'argent, on sait qu'on serait bien mieux, on le gérerait beaucoup mieux nous-mêmes que de l'envoyer au gouvernement. L'affaire, c'est que si tu payes 30% d'impôts, si tu gagnes plus, tu vas payer plus. Si tout le monde paye 30%, si tu gagnes moins, tu vas payer moins. Ça représente la même chose, ton salaire. Oui, ok, c'est le plus pauvre. Ça lui fait plus mal s'il veut avoir les mêmes choses puis vivre le même niveau de vie que l'autre qui a plus d'argent. Le problème, tant qu'à moi, ce base-là, c'est que tout le monde veut vivre la même affaire en travaillant pas de la même façon, en n'ayant pas la même valeur. Celui qui est riche, peut-être qu'il travaille 80 heures par semaine. Ben, il a fait de quoi pour être riche? Il y en a qui font ça, j'en connais. Ouais, mais il y a aussi, tu sais... C'est un choix, ça. Non, mais il y a le choix aussi, mais tu sais, comme tu regardes, il y en a qui sont privilégiés. Ouais. C'est comme j'ai pu avoir une éducation parce que mes parents étaient riches. Oui, mais ça va toujours exister des privilégiés, du monde chanceux, du monde qui tombe sur une loque, je veux dire. Dans le temps, il y a le gars qui venait d'arriver, ça, il croise un mammouth, le mammouth a peur, il tombe une crise cardiaque, il a tué un mammouth, mais il n'a jamais tué de client de sa vie. Non, mais c'est les choix de société de dire qu'est-ce qu'on Non, mais ça arrive, là, tout le monde qui sont favorisés par quelque chose qui est extérieur. Ben, c'est ça, c'est un choix de société de dire, en tant que société, est-ce qu'on essaie d'égaliser, de donner la chance à tout le monde? Mais c'est ça, on garde ça libre, mais très important. Hein. ça, si on le garde libre, ben, ça va toujours avantager Ici, certaines personnes. c'est l'égalité des chances. Ouais. Ici, c'est l'égalité du résultat. Ouais. Ici, si tu veux, tout le monde doit être pareil. Mais ce que ça finit, c'est que tout le monde est pareil dans la pauvreté souvent. Puis il faut s'assurer de comprendre Tandis- l'égalité et l'équité. C'est ça. Tandis qu'ici, c'est l'égalité des chances. Ça veut dire que tout le monde va avec les mêmes chances. Mais tu n'auras pas le même Idéalement, mais résultat. encore une fois, Si tu c'est- travailles plus fort, si tu t'assieds sur ton cul, tu n'auras pas le même résultat. Tandis qu'ici, tu vas avoir le même résultat, mais ça va être deux pauvres. Ça, sur ce principe-là, parce que moi C'est tout le même point de vue. l'égalité des chances, moi, c'est ce qui ça me parle beaucoup plus que l'égalité du résultat. On le voit de toute Mais c'est façon. parce qu'ils n'appellent pas ça égalité des résultats, ils vont appeler ça égalitarisme. Oui, je le sais. Mais on voit ce que ça donne avec en tout cas, la gauche est très fort là-dessus, où là, faut engager des gens, faut engager des faut- femmes, faut mettre des femmes au gouvernement, parce Oui, qu'il les faut mon discriminations combat, positives, ce ça, que je veux ça, dire. ça, Ouais, ça aussi, là. Ce que je veux dire, il n'y a rien de plus profondément sexiste que de ça. Ben fuck, faut avoir 50% de temps. Non, ben tiens, toi, t'es une femme, puis
comme Trudeau. Ouais, qui est attaché Ce que je veux dire, c'est méprisant. C'est ça, tu prends les gens selon leurs compétences, qu'importe leur couleur, qu'importe leur ethnie, qu'importe leur religion, qu'importe leur sexe, tu prends la personne la plus compétente, point. Mais c'est parce qu'à la longue, tu remarques que selon ton ethnie, tu as moins de chances dans la vie. Simplement que, par exemple, on accueille un Indien, quelqu'un d'Inde, quelqu'un d'Inde qui a, je sais pas moi, un doctorat en médecine. On l'accueille ici, puis à cause de nos normes à nous, Ouais, ça, c'est on ne peut pas le médecin. placer comme médecin. Donc lui, il part, il vient dans un nouveau pays avec un grand rêve, il est déposé comme chauffeur de taxi. Là, il va aller appliquer en tant que médecin, il n'aura pas la même chance. Il J'ai a pas un les très bon compétences. point sur ça. Je suis plus ou moins d'accord sur ça parce qu'il y a la même chance de devenir médecin au Canada avec nos droits et nos normes. C'est un choix de société qu'on a fait d'avoir des normes pour les médecins. Si les pays qui ont les mêmes normes, les médecins rentrent direct, la claque. Mais les pays qui n'ont pas les mêmes normes ou la même éducation pour devenir médecin ou les mêmes exigences, c'est normal que pour justement être équitable et non égal, que le médecin qui arrive d'ailleurs doit passer au moins les mêmes standards que nos médecins d'ici. Il est d'accord avec ça, mais il faut qu'ils les fassent. au lieu de leur faire un test d'ajustement ou quoi que ce soit pour trouver leur force, leur faiblesse, le corps humain reste le même. Ton corps humain, il ne va pas être différent en même pour fucking Le niveau d'acceptabilité, de perte, de façon de travailler, de propreté dans les hôpitaux, Mais de tout ça n'est pas le même dans la grandeur du monde. C'est ça la tu différence. fais faire un test qui correspond à nos standards. Ben, les endroits qui échouent, au lieu de le remettre dans le 7 ans, C'est ça l'université. au lieu de le remettre dans le 7 ans, tu Finalement, à la donnes des mettre, cours tu de veux formation. plus être comme que l'État n'intervienne pas à dire si tu as le droit de pratiquer la médecine ou pas. Ça serait plus comme le libre marché. Ben non, de ce côté-là, je serais plus d'un contrôle. Parce que c'est même pas Parce qu'on l'État, ça parle de c'est Un contrôle donc De standard. Mais je vais revenir sur le point que tu parlais avant, discrimination positive. Il y a des universités aux États-Unis qui, eux autres, ils disent si t'es un noir, on va te donner une cote de plus. Si t'es un blanc, on te met du négatif. Ouais. Si t'es un asiatique, on te met beaucoup négatif. Parce que les asiatiques, ils performent beaucoup mieux que les blancs, que les noirs, que tous les autres. Fait que si t'es un asiatique, là, t'es super bon, t'es super brillant, t'es fou. Ils te décotent. C'est du racisme en tabarnouche, ça aussi. Puis pour voir le noir, lui, on en met plein, on engage plein, on en rend plein dans l'université pour avoir des quotas, mais leur moyenne ils sont pas si bonnes. Pourquoi? Ouais, mais gars, comme si on revient à ton exemple, tu dis on va prendre le plus compétent. Sauf que le résultat, c'est que par exemple, tu as quelqu'un qui est grandi monoparental, il n'a pas eu les moyens, il faut qu'il y ait 3 jobs pour essayer de payer ses tuitions, tandis que l'autre qui est arrivé il n'est pas parti au point de départ. Un va être avantagé, l'autre ne sera pas. Enfin, oui, purement, c'est vrai que ça va être plus compétent, mais en bout de ligne, ça va toujours être des sous-privilégiés. Mais tu peux avoir d'autres moyens que la discrimination positive. Non, c'est sûr. Ouais. Mais En tout cas, mais là, on déborde un peu de ce que je voulais aller, là, mais c'est sûr qu'il y a d'autres moyens que la discrimination positive, c'est certain. Tu peux donner des bourses pour encourager... Ça prend l'interventionniste pour pouvoir essayer de déguiser. Tu veux donner un compte volontaire aussi. Ces bourses, là, ça peut être volontaire. Oui, excuse-moi, je te vois. non, mais je veux juste savoir si on va revenir sur la question qu'on était. Oui, c'est ça. Là, je voulais... Non, c'est qu'on discutait là. Celle-là? Ben, au niveau de la discussion qu'on était parti dessus. Ok, vous voulez... Continuez un peu, mais après ça, on va revenir à ça, parce que là, je voulais placer les personnalités à ce temps-là. Non, mais c'est pas, c'est ça. Ben, t'es dans la discrimination positive, c'était ça le but. Non, mais tu sais, c'est ça, on dit que c'est parce qu'en même temps, si tu prends un médecin de l'extérieur, puis tu prends la job d'un médecin qui a passé ses étapes à l'université, puis qui arrive, puis finit son diplôme, son doctorat, puis il fait tout, puis là, ben, c'est un médecin qui arrive de l'Inde, puis il a dit, ah oui, t'arrives, tu prends. Fait que lui qui est né au Québec et qui a toutes fait les étapes comme du monde, il n'a pas sa place de docteur parce qu'il y a un nombre limité de docteurs qu'on peut se payer. On a une pénurie, on va se Ben non, on n'a même pas une pénurie, j'arrive dans... Non, sérieusement, là, j'ai été sur le conseil d'administration de l'hôpital, on ne peut pas engager plus de médecins à Gaspé, on n'a pas le droit. On n'a pas le... Non, c'est pas le budget, on n'a pas le droit parce que c'est un nombre de médecins par tête de pipe. Parce que c'est de l'autorité. Oui, non, mais c'est ça, mais si tu prends un médecin de l'extérieur, tu l'amènes dans notre système sans passer par les mêmes étapes que les autres, tu nuis, ben t'enlèves, tu dénigres l'autre qui vient de faire les étapes à l'université. Non, mais ça, c'est encore à cause d'un contrôle. Oui, mais en même temps. T'enlèves ce contrôle-là, je veux dire, si tu regardes l'état du système, là. Ouais, mais c'est que si c'est l'État qui paye, le temps que ça va être l'État qui va payer l'hôpital, ça L'État va être est comme ça. comme du monde, l'hôpital est non chic. Ça marche. L'État, des fois, intervient pour protéger. T'es payé au temps horaire,
Et Ouais, non c'est ça, minimum, autant ça, je te au nombre de dis, c'est clients. un minimum à avoir. Tu sais, je veux dire, si c'est un client, mais moi je m'en vais voir mon médecin et puis je vais le voir jamais, je vais jamais le voir parce que je m'assois dans son bureau, elle regarde l'heure, elle dit OK, commence. J'ai dit ce que j'ai, j'en ai pour 1 an et demi à y dire. Elle regarde l'heure 15 minutes plus tard, OK, je vais faire une prescription. Boum, bye, je back. Ouais, Allez, de se faire payer quoi? 250 piastres? t'en reviendras pour. Moi, j'ai même vu voir le C'est pas médecin. normal. C'est pas normal. T'as des listes d'attente incroyables parce que ils essaient de juste passer le monde, mais c'est parce que la même personne, moi, là, Mais c'est que là, il y a quelque part, il y a quelqu'un qui a dit, ben, tu vois tel nombre de personnes par jour. ben, C'est c'est ça. pas mieux non plus. Parce que si tu suis un client de A à Z, et tu prends le temps d'écouter le client, de vérifier dans une journée ce qu'il y a avec le client. Oui, tu passes moins de clients, mais ton client, il ne viendra pas tu 2 vas jours pas plus d'argent. tard parce qu'il n'y a pas les Tu vas pas d'argent. Quand t'es malade, t'as Tu pas n'auras le pas choix. d'argent, tu n'auras pas été à l'université pendant 10 ans pour faire une scène. Il n'y a pas un docteur qui ne veut pas être riche. Il y a des médecins qui, quand tu lui parles d'une affaire, ils disent Ça ah ben, va pas, tu veux me parler d'autre chose, t'en reviendras. Fait que Mais là, elle a dit, tu vois, venant à Murdochville, les médecins sur les pouces. Ah, mais c'est Les ils font ça pour l'argent. Ok, rapidement, si tu veux qu'on ne pas trop tard, je vais en arriver à. C'est ça. Le système de vie ne devrait pas se baser sur l'argent. Une vie de quelqu'un ne devrait pas être égale à un montant. Mais ça dépend des médecins. Il y en a qui vont là parce que c'est une vocation pour eux autres. Ah Ils oui. ne font pas pour Ben, l'argent. c'est ça. Mais il y en a. Mais il y en a Mais le qui pourcentage sont- sur leur vocation n'est pas assez grand pour Ok. servir le. Maintenant qu'on sait que gauche, droite, c'est beaucoup plus cet alignement-là, parce que ça c'est économique, ça c'est social, mais en général, les gens qui se disent de gauche vont être plus ici, les gens qui se disent de droite vont Le être monde plus ici. réel, c'est une bulle de même. Puis les gouvernements, eux autres, sont au milieu ici. Parce que c'est comme ça. Sauf que maintenant aussi, c'est que on ne choisit pas d'être de gauche ou de droite comme ça. Il y a une personnalité qui va avec ça. Les gens qui ont une certaine personnalité vont avoir tendance à être là. Les gens qui ont une certaine personnalité vont avoir tendance à être là. Et c'est des façons de penser tellement différentes. As-tu un exemple de Oui, j'en quelqu'un ai qui listé est plein, puis là, vous allez voir, vous allez savoir. Ah oui, je suis pas d'accord. Mais c'est pour ça que les gens ne s'entendent pas des fois quand il y a des débats, justement. Parce qu'on est tellement dans deux façons de penser différentes qu'on ne s'entend pas. C'est plus altruiste, c'est plus. En général, c'est sûr qu'ici, tu es dans le contrôle. On sait, on contrôle l'économie, on contrôle ça. Ici, tu es plus liberté, donc individualisme, etc. Et quand quelqu'un à gauche regarde quelqu'un de droite, il dit ah, tu es égoïste, c'est toi. Mais lui, il est collectiviste. Donc, lui, l'individu, ça veut rien dire. Le collectif passe avant l'individu. Ici, c'est beaucoup dans l'émotion. La gauche est beaucoup plus émotive que la droite. La droite est plus cartésienne, rationaliste. Les scientifiques. C'est ça. Donc, les artistes vont être dans ce point-ci. Les administrateurs vont être dans ce point-là. Un artiste et un administrateur, ça parle pas le même langage. Mais tu vois, un administrateur, par exemple, qui est très basé sur le contrôle aussi. C'est pas nécessairement, tu sais, oui, il y a l'exception et la règle. C'est ça. Il peut aller jouer un peu plus haut, mais je veux dire, dans cette zone-là, tu vas avoir les artistes, dans cette zone-là, tu vas avoir les administrateurs. Ça en prend des artistes qui vont juger. Mais sauf que si, ou des entrepreneurs, il y en a des deux bords. Il est probablement Un entrepreneur qui dit hey, j'ai une idée géniale, on va faire une business là-dedans. Mais si c'est pas un bon administrateur, là, lui, il va se planter. Parce qu'il n'est pas capable de gérer sa business. Mais en gros, c'est émotion, contrôle, liberté, rationalisme. Ça, c'est les deux grosses tendances qui ressortent de ça. Je sais bien que tout le monde ne soit pas tous d'accord, mais vous allez voir que ça se tient beaucoup. Quand il y a un débat, gauche-droite, souvent, quelqu'un va sortir des faits, l'autre va répondre avec des émotions. On s'entend pas parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ça va de droite, ça va de gauche, ça irait pas que ça? C'est peut-être un peu là-dedans. C'est sûr qu'on est dans l'égalitarisme qu'on parlait tantôt. Donc, égalité, égalitarisme, égalité des résultats. Ici, c'est égalité des chances, pas égalité des résultats. Pour quelqu'un de droite, c'est normal que quelqu'un soit riche, puis qu'il y en a un qui est pauvre, parce que dans les plus extrêmes, on va dire ben, le pauvre, il s'est pogné le cul, puis l'autre, il a travaillé. Non. À l'autre extrême, écoute, à l'autre extrême, les droitistes vont dire les gauches. Je venais de dire ça. Les gauchistes vont dire s'il est riche, c'est parce qu'il a exploité quelqu'un, puis si t'es pauvre, c'est parce que t'as été exploité. Les deux sont faux. Que ce soit d'un bord ou l'autre, les deux sont pas vrais. Mais c'est la façon de penser. Mon grand-père disait si tu veux bien vivre, travaille, si tu veux devenir riche, trouve autre chose. Et tu peux jamais devenir riche à salaire. Ouais. Avec un salaire, tu vas vivre correctement. Mais si tu veux devenir très riche, il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu sois un entrepreneur, il faut que tu essayes des choses de différentes pour te démarquer. Puis ça, souvent, il y en a des deux bords qui vont faire ça. Ouais. Mais il faut que tu te démarques.
Ça a l'air, C'est pour ça qu'après la chute du communisme en Russie, il y en a qui sont devenus milliardaires le jour au lendemain. Ben oui, ils ont profité de l'opportunité. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils sont là au bon temps, au bon moment. Donc, ici, quand on est de la gauche, c'est dans l'étatisme. Donc, quelqu'un qui est à gauche va dire j'aime pas telle chose, il se vire vers le gouvernement, il faudrait bannir ça, il faut interdire ça. Ça, c'est quelqu'un de gauche qui va dire ça. Quelqu'un de droite va dire il ne demandera jamais au gouvernement. Ménage, je suis pas content. Non, tu comprends? C'est vraiment. Donc, l'étatisme, c'est-à-dire il se fie sur l'État pour réglementer le contrôle des autres. Tandis qu'ici, on ne veut pas contrôler les autres, on est élus à la tête. Mais, tu sais, oui, il y a une partie de contrôle dans la gauche, mais il y a aussi une partie qui est volontaire. Oui, ça, c'est la partie en bas ici. C'est ça. La partie qui est. La personnalité qui est là-dedans, Mhm. ça retrouve à être plus juste émotion. Non, c'est que tu es dans le volontaire. Tu es dans une partie qui est utopiste un peu. Les deux extrêmes Ben, ici. je suis comme. Et non, aussi. Moi, je suis comme. T'es dans ce coin-là. Ben, je suis pas mal proche du centre, mais quand même plus à gauche. Ouais, Mais si t'es je me proche du rapproche, centre, là. Je suis loin d'être Les- perdu. faut qu'on fait quand même un cercle. Il y a des gens qui sont au centre qui ne sont pas dans la panier de ça. Les gens au centre, souvent, ça va être des gens qui sont un peu, des fois, indécis et qui vont éventuellement migrer d'un bord ou de l'autre. Mais il existe des gens au centre aussi, il ne faut pas le nier. Il y en a des gens au milieu. Qui peuvent être à la fois émotionnels et rationnels. Oui, tu peux avoir. Ouais, mais c'est ça, quelqu'un, Non, par je veux exemple. dire que quelqu'un n'a pas d'émotion. C'est par exemple quelqu'un qui est altruiste. C'est vraiment, si je vais dans les extrêmes, ça représente ça. Puis c'est des tendances lourdes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Il ne faut pas tout prendre 100%. Oui, il existe des artistes de droite aussi. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Nommez-en. Moi, je peux en nommer 4-5, je pense. Non, mais des artistes qui sont vraiment de droite. Comme moi. Il y en a pas beaucoup. Ben, les anarchistes, là. Non, mais t'en as, tu sais, Chris Pratt, t'en as, voyons, qui est rendu vieux. Ah, même là, ces deux-là, tu as de la misère à nommer. Fait que C'est ça, parce que le reste des artistes sont tous là, tu vois. C'est une tendance lourde. Ça ne veut pas dire que l'inverse n'existe pas, mais en général, il y a une tendance à être plus dans l'émotif, dans le contrôle. Ici, plus libertarien, plus rationnel. Mais quelqu'un pourrait être de gauche et être rationnel sans être émotif. Ça ne veut pas dire Ça arrive souvent. Ça peut arriver. Je suis sûr que si tu je réponds te à dis qu'il y a une l'argumentation tendance. par un je pense, tandis qu'on t'envoie sans nécessairement générer vos chiffres, c'est sûr que c'est plus émotionnel que le rationnel étant de se baser sur quelque chose de. Moi, je changerais le mot émotion pour sensibilité. Peut-être. Non, mais moi, je trouve que. Non, mais ça fait moins comme. Ben, en tout cas. Tu sais, je veux dire. Ça fait moins hors de contrôle, là. C'est ça. Ça fait moins harmonieux. Non, mais quand t'es vraiment dans. Il y en a là-dedans qui sont hors de contrôle pour Ouais, vrai. non, je sais, mais il y en a qui le sont moins. Mais ce que je veux Quelqu'un dire, qui est censé se faire à gauche en bas. je savais que ça allait faire beaucoup de débats, ça. Mais l'idée, c'est que ça donne une tendance générale qui explique aussi pourquoi les gens ont de la misère à se parler. Parce que si quelqu'un, moi j'arrive avec, mettons, dans un débat, j'arrive avec un débat, avec un graphique, avec des statistiques, puis tout ça, je dis voici ce que j'explique. Puis quelqu'un répond ah, toi c'est bien, puis il commence à des insultes. Il est dans l'émotif, Mais il il y a un est plus problème. dans le rationnel. C'est un problème à ce jour aussi, c'est que avec les sources d'informations qu'on a, avec le nombre, on peut plus se baser vraiment sur. C'est ça, il faut les valider tes sources. Tu peux pas juste dire ah, je vais aller voir sur Internet pour voir quelque chose qui dit ce que je veux, puis je le poste. Non, mais Faut c'est le ça, lire, mais faut le même valider. encore là, comment tu fais pour vraiment valider ta source, considérant que la moitié des médias sont contrôlés? Ça commence. On peut pas dire que par c'est C'est ça. tout un débat, effectivement. Contrôler la validité des sources, ça prend du temps. Ben, c'est éduquer la jeune génération à avoir une pensée critique. Ça prend la pensée Puis, critique. aller voir pas juste l'interprétation de la source, mais sont où les données de départ. C'est ça. Là, mais ça prend quoi apprendre. Mais Encore là, je le fais, là. je peux te Pas que j'ai pas sortir, trop le temps de le je faire. peux te sortir un truc scientifique sur la NASA, mais qu'est-ce qui dit que ça n'aura pas été contrôlé au préalable? Il faut que tu ailles voir qui a produit, c'est qui l'auteur. Tu vas te renseigner sur l'auteur. Si tu vois que l'auteur. Si je vois une étude scientifique, moi je vois Paul Ehrlich en bas, je sais que c'est de la bullshit, c'est sûr. Même Je si sais c'est qui Paul publié dans Ehrlich. un journal scientifique. C'est ça, puis il a signé des études qui ont été publiées dans les médias, puis je sais que c'est de la bullshit parce que je sais c'est qui Paul Ehrlich. Puis ça voit à peine, dans ce temps-là, ça lève un flag. Tu dis, hey, ce gars-là, là, il en a dit de la bullshit dans le passé. Fait que là, ça lève un flag. Ça veut pas dire que c'est pas vrai ce qu'il dit, Non. mais ça lève un flag pour dire C'est ça, je vais parce que aller la dessus. science, techniquement, théoriquement, elle est objective, mais le scientifique est subjectif. Fait que c'est C'est sûr ça. qu'on doit avoir une tendance. Quand quelqu'un dit la science dit telle chose, moi je dis non. prend Le les scientifique, critères. c'est un humain. Ah. Les humains, il y en a des bons, des pas bons, il y en a des honnêtes, des malhonnêtes. C'est un humain. C'est. C'est comme le journaliste, c'est objectif. C'est ça. C'est- Non, mais il y avait deux scientifiques
qu'ils ont soumis une vingtaine de papiers, mais c'est de la pure bullshit. Mais ils ont mis des buzzwords très à la mode. Tu sais, dans le sens que c'était rendu, ils ont fait une étude sur les chiens dans un parc. Fait que là, c'était tout niaiseux au bout. Mais ça a passé. Il y en a 13 sur 20 qui ont été publiés. Mais c'était de la pure bullshit. Fait que là, c'est ouf. Fait que là, on perd un peu de crédibilité. Le peer review aussi a perdu beaucoup de crédibilité. Ben, c'est parce ça. que souvent, il y en a qui faisaient. Le peer review, On donne des doctorats, mais ceux qui disent pas, ceux qui connaissent pas, c'est que quand quelqu'un veut publier une étude scientifique, il la fait passer à d'autres scientifiques qui vont donner leur évaluation pour dire oui, c'est correct, oh non, regarde, il y a quelque chose qui marche pas, t'as une erreur là. Mais ce qu'il faisait, il faisait du peer review entre eux autres. Fait que ça passait tout le temps comme étant parfait. Ben, d'habitude, Quand il voulait faire un peer review, lui, on l'aime pas, on n'est pas de son bord. Fait qu'il faisait peer review puis il se mettait tout contre et disait hey, ça c'est de la bullshit. Fait que sans étudier vraiment. Fait que le peer review a perdu beaucoup de crédibilité. Fait que même ils sont. Ben, ça dépend des domaines, en sociologie et tout, mais si tu en vas en physico-chimie et tout ça, souvent celui qui a soumis le papier, c'est lui qui suggère des experts dans le domaine. Puis là, le peer review, eux autres prennent d'autres balances aussi. Ouais, mais c'est qu'aujourd'hui, le scientifique a été coopté par le politique. Ah ouais. Non, Malheureusement aussi, ça c'est un gros problème. On pourrait en venir dans d'autres discussions. ça, je dis, au niveau mathématiques, physique, tu peux pas changer mathématiques. C'est ça. Surtout que tu sors en dehors des sciences dures, on oublie ça. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'avant, la science était financée des fois par des mécènes, par toutes sortes d'affaires. Maintenant, la science est financée quasi totalement par le gouvernement. Fait que donc, il y a un agenda politique qui vient en arrière. Ou corporatif, là, t'as un agenda corporatif. Ou parce que le corporatif est derrière ça aussi. Fait que donc, ce qui arrive, c'est que si jamais quelqu'un veut faire quelque chose et qu'il n'est pas d'accord avec l'agenda politique du gouvernement, il va être obligé de se virer vers le privé. Qu'est-ce que les gens vont dire? Alors, c'est bien, toi, t'es financé par le privé. Ouais. Fait que c'est de la bullshit, qu'est-ce que tu dis? Mais l'autre est financé par le gouvernement. Non, mais C'est pas plus brillant. Si on suit sur ce qui vient de sortir là, de 2-3 mois sur un acroculteur, L'agronomie? moi, on n'est pas dans le genre. Quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement, mais que dans le fond, c'était fortement financé par le privé. Un genre de lobby. Ben, c'est un comment il l'appelle, là, un maison, quelqu'un qui a dévoilé quoi aux médias puis qui n'était pas censé. Un whistleblower. C'est ça. Ça fait un bout que j'ai vu ça, ça fait peut-être 2 mois. Le gars, il s'est fait mettre à la porte parce qu'après plusieurs tentatives d'avoir cherché à aller faire un changement parce qu'il avait vu quelque chose qui ne marchait pas, il avait flagué plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas. Le gouvernement, il disait juste de fermer sa gueule, puis d'ignorer ça, puis de continuer. Mais le gars, à un moment donné, cette année, ben, le gars, cette année, il a été parlé aux journalistes. Mais tu sais, c'est juste montrer que ça, je pense que ça avait rapport avec ce qu'on mange. Non, mais c'est récent. C'est récent quand même, là. Ouais, c'est les pesticides. Malheureusement, c'est dans beaucoup de cas, ça aussi. C'est l'usage des pesticides. C'est le cas dans la science aussi. Ouais, C'est le cas dans la ouais. science. Il y a plein Ouais. toutes les sciences humaines aussi, il y a beaucoup de directions qui sont. Puis souvent, il y a de l'extrapolation linéaire, comme on parlait. Puis il y a du cherry picking aussi. Ouais. Tu peux prendre une étude et la faire dire 4 choses différentes. Rapidement, je vais terminer, il m'en reste pas tant que ça. Donc, les gens qui sont plus à gauche, les autres vont dire, comme tu disais tantôt, l'évasion fiscale, il faut que tu payes plus de taxes et d'impôts. Souvent, j'ai même vu une caricature, c'était ça, c'était un pauvre qui était sur le bord du chemin avec sa pancarte. Il dit, je veux pas que tu me donnes d'argent, je veux que tu payes plus d'impôts. Souvent, la gauche va dire, je veux pas, moi je ne donnerai pas de mon argent, je veux que le gouvernement aille prendre l'argent dans les poches du riche pour qu'il le donne aux pauvres. Mais il ne donne pas son argent à lui. C'était pas dans le journal, il y avait un professeur d'économie qui avait fait l'histoire avec 10 gars qui prennent une bière. Oui, la bière avec l'impôt, là, ouais. C'est très bon ça. Mais tandis qu'ici, quelqu'un qui est à droite va dire, non, moi je veux payer moins d'impôts. Je suis pas satisfait de ce que le gouvernement donne comme service. Je veux pas qu'il m'en donne comme service. Ça va être plus efficace si je le paye avec mon propre argent. Puis en plus, je vais en avoir plus dans mes poches, je vais payer moins. C'est pour ça que souvent le gouvernement donne des reçus de frais d'impôt. Si moi, par exemple, mon argent, soit je la donne au gouvernement ou je la donne à un organisme à but non lucratif qui fait mon affaire, ben lui, il me donne des reçus de frais d'impôt. Fait que c'est comme j'ai une liberté d'investir où je veux. Mais C'est une faille. c'est pour Une ça faille qu'au Québec. créée volontairement. Ouais. Oui, mais c'est pour ça qu'au Québec, les gens ils se disent ah, on est donc bien généreux au Québec. Les statistiques le montrent que les gens au Québec donnent très peu aux organismes de charité. Ouais. Parce que quoi? On est parmi les plus taxés. Ils n'en restent pas dans nos poches. Fait que, tandis qu'aux États-Unis, là, il y a beaucoup moins de taxes. Les gens donnent des fois des centaines de milliers de dollars. Ah, j'ai été étudié à telle université, je suis riche maintenant. Tiens, je finance une université. Mais ils ont fait des reçus pour payer moins d'impôts. Oui, il y en a ça aussi, mais l'idée, c'est qu'ils ont Moi, j'avais pensé que c'est une tendance inverse. Faut que tu payes le coût d'impôt, je vais investir, je vais donner plus pour avoir un reçu. Mais plus que tu es taxé, c'est que tu en as moins dans tes poches. Ouais. Puis la mentalité, c'est de dire ah, mais le gouvernement va aller chercher l'argent dans les poches des riches, Puis il va donner aux puis il va donner aux organismes et aux pauvres.
Mais souvent, ce que ça fait, c'est là, on est dans le favoritisme, on est dans le corporatisme. C'est-à-dire qu'il y a des On va organismes... choisir l'organisme qui a les mêmes valeurs que C'est le ça. corps. Quelqu'un a fait du lobbyisme auprès du gouvernement pour recevoir des subventions. Fait que là, Ah, toi, ton idéologie, on l'aime pas, fait qu'on Ça. donne à rien. fait que c'est très vicieux dans ce temps-là, tandis que si c'est toi qui donnes l'argent et non pas le gouvernement, c'est toi qui choisis l'organisme que tu penses qu'il y a de l'allure. Tu dis, moi, cet organisme-là, je trouve que ça sert à rien. Je trouve que lui a plus d'allure parce que, mettons, c'est un organisme, je sais pas moi, qui traite les gens du cancer, quelque chose, puis moi, dans ma famille, mettons, il y a des gens qui ont le cancer, je dis, ça, c'est une cause qui me tient à cœur. Sauf que l'argent va aller proche des médecins. Oui, mais sauf que tu sais ce que l'argent va avec un minimum de personnes qui s'en mettent dans les poches tout le long chemin. Mais je trouve que ça, j'ai l'impression que c'est vrai dans un monde où la nation, où les États existent encore. J'ai l'impression aujourd'hui les États existent où on a de moins en moins de pouvoir. Ce que je veux dire, il y a plein d'entités supranationales qui viennent prendre le contrôle de tout ça. Fait que finalement, ça vient biaiser. Ça vient. Révolution! Comme on disait tantôt, les gouvernements sont pas mal tous ici. Tous les gouvernements occidentaux sont là, puis tranquillement, ils montent toujours un petit peu. Jusqu'à là que ça pète l'élastique. Ouais. C'est ça. Si on attend trop, ben, on va être dans la dictature. Puis sinon, de temps en temps, il faut qu'on crisse le gouvernement dehors, puis on repart. Mais c'est parce que quand tu mets le gouvernement là, tu pars du principe que c'est le gouvernement qui a le pouvoir, alors que concrètement, souvent, il y a tellement de lobbyistes en dessous. Puis T'as toujours les très mêmes difficile à changer. T'as les banques qui sont Très difficile à changer. Ben, des fois, ça va être un changement de génération. Oui. Tu vas voir, maintenant, les boomers vont tous partir. Mais là, ça va être une occasion. Ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que Oui, c'est ça. Moi, mon opinion personnelle, ça, c'est que ça va monter, puis éventuellement, ça va se rendre à la dictature, ça va péter, puis on va partir sur d'autres choses. Comme je disais tantôt, là, ça monte tranquillement, pas vite. En fait, ça monte de plus en plus sans se cacher. Mais c'est ça, quand les baby boomers vont partir, il va y avoir la génération X puis Y qui, eux, ils vont laisser tout transparent, puis ils vont s'en calisser, puis là, ça va monter flagramment, là, genre, ça va faire une méchante. Non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on n'est pas assez. On est le Prince George. C'est Charles. Le prince Charles, il entre les deux, fait qu'il Lui, il attend son tour, puis il ne va jamais. parce qu'elle ne meurt pas, la reine, fait que finalement, c'est elle. Là, William, ben, il est plus populaire. Non, mais tu sais, c'est partie d'une génération qui a été transmise comme la valeur des parents. Ce que je veux dire par là, c'est à ne pas questionner ce que les parents pensaient. Du genre, ma mère. Toi, t'es quoi, t'es millénaire ou oui? J'achève, anyway. Je suis comme un mélange entre les deux. Quelle année? 97, je suis comme borderline, je rentre pas dans le millénaire, mais je rentre pas dans le. Je suis comme abandonnée. Non, mais tu sais, je regarde ma mère, elle, quand j'étais jeune, la raison que je me suis intéressée à la politique, en fait, c'est à cause que je voyais que ma mère, elle s'y intéressait pas comment il fallait. Ma grand-mère était adéquiste. Ma grand-mère, là, Marie Dumont, c'était un roi pour elle. Là. Je tenais encore quasiment. Puis ma mère, dans le temps des élections, ben, elle a juste suivi ma grand-mère. Elle a fait « Ah ouais, moi je me pose pas de questions, toi maman, tu vas pour ça, ben moi je vais pour ça. » Puis quand tu regardes autour, les gens de la même génération de ma mère et de mon père, c'est pareil. Ben, il y en a que nos générations se renseignent beaucoup. Tu sais, avant, c'était, ben, tu Ça votes va bleu de père en fils. parce que l'enfer est rouge, fait qu'on vote bleu, tu sais. Ouais. On Mais vote c'est ça. Mais ma génération, mon époque, ma famille d'idéologie, mettons, remet en question avant de prendre son choix. Ah ouais. Non, si on se renseigne, C'est c'est ça, ça vient sûrement de la génération avant que les autres ont vécu, par exemple, les grandes guerres, qui ont vécu le crash boursier, qui ont vécu d'autres problèmes qu'on n'aura même jamais croisés aujourd'hui. On n'a pas le même véhicule. Ben, mes amis, Mais avant qu'on continue là-dessus, je vais juste terminer ce que j'ai décrit là, comme ça on va en discuter plus précisément, parce que j'ai quelques points. En gros aussi, étatiste, censure aussi, ça c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Les gens ici vont vouloir censurer, c'est dans le contrôle de l'individu. S'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont vouloir te faire taire. Ça n'arrive pas de ce côté-ci, ça arrive là. Les exemples qu'on a, c'est Berkeley, l'université aux États-Unis, qui ironiquement, il y a 50 ans, était le leader du free speech. Aujourd'hui, c'était quelqu'un comme Milo Yiannopoulos ou Han Coulter, c'est des conservateurs qui veulent faire un speech. Ils ont viré la ville à l'envers, ils mettaient le feu partout, ils ont battu des gens parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait... Ils disent c'est du hate speech, on ne veut pas l'entendre.
c'est de la censure. Ça, c'est dans cette partie-ci. Ça, les jeunes, malheureusement, aux États-Unis, dans les collèges universitaires, sont très... Il y a tellement de choses, je parle d'avortement ou de n'importe quoi. Aussi, quelque chose, hausse de taxes et d'impôts, qu'on disait tantôt, ici, de baisse de taxes. La gauche, en général, veut améliorer la société en changeant les autres. Pas cher. La droite veut améliorer la société en se changeant eux-mêmes. Je vais être une meilleure personne, donc si tout le monde fait la même chose que moi, la société va être meilleure. Ici, on est beaucoup dans la révolution, en disant la société est pourrie, on va tout sacrer ça à terre, puis on va changer les autres. Ouais, mais les gens qui se changent eux-mêmes changent les autres aussi. Oui, c'est ça, mais c'est deux façons différentes de penser. Ici, on va mettre un cadre. Je vais changer la société en m'améliorant moi-même. Ici, je vais changer la société en changeant les autres, jamais eux-mêmes. Les gens qui sont là, c'est une grosse différence. Par exemple, on fait une loi pour pas que tu aies le droit de faire du bruit passé à 11 heures, tandis que l'autre en bas va te dire, ben, il est 11 heures, je vais respecter mon voisin, je ne vais pas faire de bruit. Mais ça peut être aussi au niveau de l'amélioration personnelle, dire, je vais être une meilleure personne, je vais faire du bénévolat, je vais faire des choses, tandis qu'ici, ils vont dire, il faut que le gouvernement intervienne pour... empêcher lui de faire ça. C'est ça, c'est beaucoup plus... Oui. Comment t'expliques parce que moi je trouve que d'un côté, on est dans quelque chose de gauche, mais on a une jonction avec le néolibéralisme le plus extrême quand on le voit entre autres avec par exemple la GPA ou la PMA qui sont finalement des idées de liberté totale. Ah ben si tu veux porter l'enfant d'un autre, c'est ça. Ce qui est un peu bizarre, c'est que, je vais donner l'exemple le plus drôle que j'ai vu. Un libertarien, c'est vraiment la liberté totale. Donc, il disait, un libertarien, c'est un couple gay qui veut pouvoir défendre son champ de potes avec leur gun. Un couple gay marié. Fait que dans le fond, t'es dans la liberté ici. Fait que ça, c'est vraiment, tu vois, c'est la liberté extrême. C'est vraiment, le gouvernement n'a pas d'affaire à me dire quoi faire. Si je veux mon gun, je veux cultiver mon pote, j'ai le droit de me marier. Ça ne marche pas dans une société hétérogène où, par exemple, je prends un extrême, ma liberté de religion, c'est d'imposer de ne pas permettre aux femmes de prendre la piscine publique, par exemple. C'est ça, fait que là, tu es là, oui, mais la liberté individuelle, à un moment donné, elle arrête à la liberté de la communauté. Ou celle de l'autre. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est ça. Ici, tu es dans le communautarisme, ici, tu es dans la liberté. Parce que si à cause qu'on est tous différents, ma liberté va empiéter sur la liberté de l'autre. C'est que la liberté arrête là où commence le droit des autres. C'est là qu'il faut définir le droit. À Montréal, si c'est juste dans l'émotion, t'as pas le droit de dire ça parce que ça m'offense, c'est pas un droit d'être... T'as pas le droit de pas être offensé. Mais tu vois, moi, je veux dire, ça fait longtemps que j'y pense, que j'ai établi comme une idée de société dans ma tête, mais le problème, c'est que je suis pas capable de me délaisser de certaines idées autoritaires qui, pour moi, contribuent à la société. Par exemple, je me parais peut-être vraiment méchante de dire ça, mais moi, j'ai une petite cousine qui est tétraplégique, OK? La petite fille, là, elle vit pas, elle mange pas, elle parle pas, elle regarde pas, elle fait pas de mouvement. Moi, dans ma tête, je l'aurais laissé mourir à la naissance, au lieu de continuer à la faire vivre. Puis je sais que c'est autoritaire de ma part de faire non. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, les animaux, ils vont avoir un loup qui va être... Tu décides de la vie de quelqu'un, c'est sûr que c'est Ça se fait autoritaire. déjà un petit peu, là, parce que, tu sais, quand tu es enceinte, tu peux quasiment faire un test pour savoir tout ce que ton enfant a. Mais c'est ça. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est que mon autre côté autoritaire, ça serait de limiter le nombre d'enfants. J'ai l'explication pour ça. C'est un peu comme l'avortement. Essayer de placer l'avortement ici. C'est pareil. C'est très difficile à placer. Ça dépend. Sais-tu pourquoi? C'est parce que c'est plus dans l'idéologie politique, tu es rendu dans les valeurs morales. Ouais. Puis les valeurs morales, le seul qui en représente ici, c'est le conservatisme. Puis si tu l'opposes à quelque chose, ça va se retrouver dans ce coin-là. Ben, c'est comme les pays scandinaves qui font ça. Ils ont décidé, je pense que c'était en Suède. Oui, les trisomiques, les avortent. Ils l'avortent pour régler le problème, mais tu sais, là, c'est pas mal de contrôle. Ben, c'est dans le encore là, je veux dire, la trisomie, tu as un certain niveau où est-ce que tu peux quand même vivre. Oui, mais si je parle... Oui, ça, c'est légumes. Un handicap lourd. C'est lourd. Un handicap qui n'aura pas de qualité de vie, qui n'aura point de vie, que sa conception de la vie n'est même pas de conception. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est cruel de ma part
dans mon idée. Non, ben c'est comme l'euthanasie aussi. Ouais, mais L'euthanasie, l'avortement, c'est que t'es en dehors de ça. C'est parce qu'on est vraiment dans les valeurs morales. On va pas le dire tant que tu n'en vois. Ça, je peux te jurer. Là, faut Je se peux poser te la jurer question. maintenant que tout change quand il y a un enfant qui est à toi qui sort. Toute ta perception change au complet de bien des enfants. J'ai sa cousine, ok, elle est très handicapée. Puis Béatrice est très à l'aise. Flore est spéciale, puis elle est différente. Puis Flore, ben, quand elle est née, elle était presque normale, parce qu'un bébé, ça pleure, ça. Mais c'est venu, puis ça a développé. Comment tu fais pour dire que Tu vas pas plus à savoir sa la mère, que ça Flore, ben, ça vaut pas la peine. Tu sais, pour moi, c'est facile, mon choix est le tien. Mais c'est pas le mien. Ouais, c'est ça. Je peux pas décider pour elle que ça vaut pas la peine. Parce qu'elle a décidé de s'en occuper, puis c'est pas la société qui paye pour. Là où ça se place plus, comme aux États-Unis, il y a des gens qui sont contre le choix de la femme d'aller faire l'avortement. Donc, ils vont se placer plus. Ça, c'est dans les valeurs morales. Exemple, on a quelqu'un qui dit ben nous, on veut une loi pour que l'avortement soit illégal. Mais là, ça vient plus dans le contrôle. Ouais. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont regarde, la femme, elle décide, elle fait ce qu'elle veut, Sauf que c'est pas nos Le affaires. problème avec l'avortement, on sort un peu de ça. Ouais. Il y a des nuances à avoir. Il y a énormément de nuances. Par exemple, il y a un État qui a rendu l'avortement légal juste avant la naissance. Ton enfant, il est viable. C'est un bébé. Donc, tu parles de tuer un enfant rendu là. C'est plus un avortement de quand c'est Non, c'est quelques ça, cellules. l'avortement au Canada, c'est jusqu'à 5 mois. Tu peux payer, tu peux dans Mais c'est certaines ça. exceptions aller jusqu'à 6 Tu comprends qu'on est énormément dans les valeurs morales. Quelqu'un est pour l'avortement, mais pas passer un certain temps. Il y a énormément de nuances. Fait que ça, l'avortement, c'est où ce que je parlais, c'est des choses qui sont très difficiles à placer là-dedans, parce qu'il y a énormément de nuances, puis c'est beaucoup dans les jugements de valeur et non pas dans les idéologies Puis là, politiques. c'est à quel point le gouvernement peut intervenir là-dedans? C'est Mais c'est ça, je me demandais, tu sais, si dans ma tête à moi, je me dis, limiter un nombre d'enfants à 2. Alors là, c'est que ça soit un petit gars, une petite fille, En Chine ou quelque chose. Ben, Ça, c'est la Chine. ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, si tu penses au niveau communauté, t'as pas besoin d'avoir une litière. T'as pas besoin d'avoir 12 enfants. Mais Si quelqu'un décide qu'il aimerait avoir une grosse famille, qui es-tu pour dire à la personne à 2 t'arrêtes? Ben, c'est ça. Ça a sauvé le Québec, Est-ce ça va que passer. c'est pour autant autoritaire? Ouais, non, mais là, on s'entend, là, on essaie de coloniser. Mais on est passé du stade de la colonisation. On est rendu au stade de la surpopulation, ce qui n'est pas mieux Pas au Québec. nécessairement. Pas au Québec. On est Tu regardes le chiffre mondial. Ouais, mais là, C'est pour pas juste faire Il y a des ressources pour tout le monde, c'est parce qu'il y a l'inégalité. Enfin. En tout cas, comme je te dis, c'est un débat qui est un peu en dehors de ça. C'est pour ça qu'on pourrait en faire une discussion. En fait, la solution pour les changements climatiques, c'est en plus dans on trappe le Moi, je vais juste terminer, sinon je n'aurai pas le temps de passer à travers tout ça. Et dans le fond aussi. Ou si quelqu'un qui est ici, va dire, s'il arrive quelque chose, c'est la faute des autres. S'il y a la faute, quelqu'un ici qui arrive quelque chose, la responsabilité est la mienne. Ça, c'est très général. Ça, quelqu'un qui est ici, qui a une entreprise qui ferme, il va aller voir le gouvernement pour dire, hey, fais quelque chose. Fait que ça, c'est mes droits, ça, c'est mes responsabilités. C'est ça, responsabilité d'ici. Donc, prendre acte. S'il arrive quelque chose, c'est ma faute, mais ici, c'est que je vais apprendre de mes erreurs. Ici, c'est pas de ma faute. C'est la faute des autres ou le gouvernement fait quelque chose. Ça, c'est une autre tendance qui est très, très là. Mais élitisme aussi. Je vais me dépêcher à passer à travers les points, après ça, je vais pouvoir m'asseoir pour discuter. Ici, c'est très élitiste dans le sens que il y a des gens qui sont ici qui disent « Je sais la solution et je sais mieux que le peuple qu'est-ce qui est bon pour eux et je vais leur imposer. » Ici, c'est « Moi, je sais ce qui est mieux pour moi. Je ne suis pas prêt à dire ce qui est mieux pour les autres. Et c'est pas à moi de leur dire comment vivre. » Ça, c'est une grosse tendance entre les deux aussi. Les gens ici vont dire « Je suis meilleur que toi et je vais te dire quoi faire. » Ça, c'est là. Le pacte. Le pacte. Bye. Merci d'être venu. Et ça se peut, genre, que tu aies un petit peu de difficulté à sortir. sortir, parce que je me suis parquée comme là. T'es capable? Moi, mon papa, il est déjà magané. Ouais, mais moi, je veux pas Pas le sien. bien le soir. C'est fâché. On peut savoir que la manière qu'on park. Moi, j'ai lancé mon avertissement. Un des Non, mais un c'est des pas ton temps derniers d'être points. capable. Un des derniers points L'anarchisme que j'ai remarqué beaucoup de tendance, c'est que le virtue signaling qu'on appelle, De quoi?
En français, c'est signalement de vertu, j'aime pas la traduction. C'est pour dire, ah, regarde donc moi comment je suis beau, puis je suis fin, puis j'aime donc, je suis donc bon pour les autres personnes, puis comme je suis donc meilleur que les autres. Puis dans la vraie vie, ils le font pas vraiment, tu sais. Ça, c'est pour dire, il y a beaucoup d'artistes qui font ça, là. Mais ça, c'est un problème à Regardez comment moi je suis beau, puis comment je suis fin. Je prends ça d'environnement, puis j'achète un Hummer. C'est ça. Hey, oui, justement, l'environnement, puis le gars, il y a 3 Hummers, puis une collection de motos, puis 3 maisons de 1 million, là, tu sais. Il dit, faut apprendre à vivre pauvrement. J'ai même une vidéo de quelqu'un qui dit ça, James Cameron. Ah oui, il faut apprendre à vivre pauvrement. Il y a des maisons, des collections d'hélicoptères, il y a tout. Regarde, ça c'est du virtue signaling. En public, c'est je dis, ah regardez-moi comment je suis, je suis bon, je suis ça. Puis dans la vraie vie, il fait l'inverse. La majorité du temps, c'est ici. Ici, les gens, ils sont tellement individualistes qu'ils se calissent. Tu sais, c'est les extrêmes, tu comprends? C'est égalité des chances, nationaliste, je n'ai parlé. Puis comme je te dis, conservatisme, il y a un peu à part de cet axe-là. Ordre, moralité, valeur morale, il est un petit peu en dehors. Il ne fit pas avec les autres. Parce que toutes les autres sont sur cet axe-là. Populisme, ça va être de ce côté-ci aussi. Aussi, une tendance, une dernière qui est assez intéressante. Ici, la majorité des gens vont dire que les humains en général sont pas bons. Ils sont mauvais, les gens sont mauvais. Et c'est un mini-humain. Et ils sont incapables de se gérer eux-mêmes. Donc, leur parti élitiste va dire, moi je le sais qu'est-ce qui est bon pour eux autres et je vais leur dire quoi faire. Fait que Gandhi, c'est où, lui? Gandhi, il est dans ce coin-là. C'est plus dans le volontarisme. Tandis qu'ici, les gens vont dire... Gandhi, en fait, c'est un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas. Un petit peu, ouais, ok. Pas beaucoup. Tandis qu'ici, les gens vont dire, la majorité des humains sont bons et c'est pas à moi de dire comment vivre. S'ils font des erreurs, c'est à eux autres apprendre de leurs erreurs ou de leur succès. Tandis qu'ici, il y a beaucoup plus de contrôle des autres que ici, liberté encore une fois. Si on est une société avec une gang d'enfants, ça prend des parents qui mettent des normes. Si on est plus mature, ben on peut gérer nous-mêmes. Okay. En fait, c'est quelque chose qu'on a parlé en philo récemment. Platon remettait en cause l'autorité innée des parents. Il disait que c'était pas nécessaire à l'enfant de répondre à l'autorité du parent nécessairement. Parce que si les parents sont défectifs, c'est pour ça qu'en Afrique, ils disent que ça prend une famille pour élever un enfant, ça prend un village pour élever la famille. C'est ça, c'est parce que le parent peut influencer l'enfant au long terme. C'est sûr. Mais sauf que ça prend une autorité parentale à quelque part, sinon l'enfant se développe. Ben, pas nécessairement, c'est pas obligé d'être une autorité. Ça peut être un exemple. Une structure, mais pas une autorité. Demande à l'enfant. Différence entre le mot. Fais ce que tu veux, ils vont se retrouver à l'hôpital aux 2 jours. Ben non, pas nécessairement l'enfant. J'ai presque terminé. On dit ça, on va dépêcher, là. J'ai une question pour vous autres. Robin des Bois, il serait où là-dessus? Ah, lui, il vole aux riches. Non, c'est ça, Robin des Bois, c'est au centre. Robin des Bois, il serait. Chaque truc se balance. Non, il contrôlerait, il serait à gauche. Mais bon, il serait à gauche. Mais il est contre le système. Qu'est-ce qu'il faisait, Robin des Bois? Il volait aux riches. Ça, c'est ce que les monde disent. Il intervient, c'est ça, il intervient dans l'économie. En vérité, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le shérif de Nottingham, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait des impôts excessifs. Il allait prendre l'argent dans les poches des gens, jusqu'au point qu'il était tellement pauvre qu'il n'y avait plus rien. Fait que donc, il était autoritaire, il allait prendre l'argent. Qu'est-ce que Robin des Bois faisait? Il allait voler l'argent et il le redonnait aux personnes à qui il appartenait au départ. C'est vrai. Donc, il est au centre parce qu'il Donc, balançait. il est beaucoup plus dans la liberté et il est très loin de l'autoritarisme. Oui, mais il intervient dans l'économie, dans le sens qu'il va chercher de l'argent. Oui, mais il fait juste rétablir, il remet l'argent dans les poches à qui il appartenait. Il serait Gandhi, là. Fait qu'il serait dans ce coin-ci, en fait, il serait pas en train de voler les riches pour donner aux pauvres. Il redonnait l'argent à qui il appartenait au départ. Et je vais terminer rapidement avec... Mère Teresa, c'est où? C'est un personnage assez complexe, Mère Teresa. Il y a des affaires là, qui ont sorti par après. C'était pas si clean, Non, ok. C'est vraiment juste une expression. En général, ça, vous allez voir, on peut diviser le monde en deux. Parce que c'est sûr qu'il y a énormément d'idéologies. Mais on peut diviser en deux. On peut diviser le monde en ceux qui veulent contrôler les autres et ceux qui n'ont pas ce désir. Ça représente encore pas mal ça. Tu veux contrôler les autres, c'est encore lisse. C'est pas mal ça encore. Et j'en ai un autre aussi. Sauf que maintenant, c'est ça. Il y en a qui disent, ah ben la droite est mieux, mais tu sais, si ton voisin vient de mourir, je m'en fous, tu sais. Non, ben ça sera du volontarisme.
la liberté, ça prend. Puis c'est un des pères fondateurs. C'est un des pères fondateurs aux États-Unis qui a dit freedom, pour une société avec la liberté, ça prend un peuple vertueux. Si t'as pas un peuple vertueux, c'est difficile ici. Parce que quand t'as plein de monde mal intentionné, ça te prend un État pour les contrôler. Fait que, on est toujours entre les deux. Il n'y en a pas de société parfaite. Quelque chose aussi d'intéressant que j'ai remarqué, la gauche a peur des grosses corporations. Tout ce que la gauche dit, c'est Monsanto, McDonald's, si, ça. Tandis que la droite, elle, a peur des gros gouvernements. Communistes, étatistes, fascistes. Fait que la droite a peur de ce qui est là, puis la gauche a peur de ce qui est ici. Parallèle pour ton graphique, j'ai checké, il existe le même graphique que toi, mais à 3 axes. Tu rajoutes un axe Z en profondeur qui est moral ou amoral. C'est ça, c'est l'axe que ça Z prend. C'est Z qui nous manquait, là, qu'on va faire sur un accord. C'est comme t'as la droite morale, contrairement à. Ouais, c'est ça. C'est un peu, tu veux dire que le conservatisme, lui, qui a un peu, justement, il est sur ce ton. Il irait en arrière de toi. Parce qu'il est dans les valeurs morales. Fait qu'un anarcho-communiste, c'est. L'anarcho-communiste, c'est dans le coin ici, c'est l'autre bout, c'est la mort. Mais comme tu vois, comme Trump, eux autres veulent contrôler le droit à l'avortement ou pas. Fait que les autres seraient comme dans le contrôle. C'est parce que des valeurs. Encore une fois, on est dans les valeurs morales parce que c'est justement le fait. Fait que ta valeur morale que tu contrôles est en haut ou en arrière. C'est ça, si t'as les 3 axes. T'as des valeurs morales, mais que t'as pas besoin d'être abonné. C'est comme un enfant qui est sur le point de naître et tu l'avortes, c'est rendu un meurtre. L'enfant, il est viable. C'est plus un paquet de cellules, c'est un enfant. Fait que là, on est dans les valeurs morales. Fait que là, c'est sûr que c'est intéressant de ce que tu pointes là. J'avais déjà vaguement entendu parler, mais je ne pas. Ouais, ça. Mais c'est intéressant de voir ajouter un axe moral. Ça vient rendre ça encore plus compliqué que c'était. Et dernièrement. Ok, moi, en gros, c'était pas mal ça que j'avais. Parce que il y en a plein d'autres. Ah, mais je sais que t'es ici pendant 2 heures. On parle juste 2 heures. Ben, c'est qu'au début, je pensais. J'ai été assis 4 heures sur le Baller Tea à Jose. Ouais, les fins, ils sont pas plus. Mais l'idée, c'est que quand moi j'ai fait ma présentation, je pensais que j'allais parler one shot, puis qu'après on allait discuter. Mais là, on a discuté du C'est bien fun de même, hein, Mais c'est plus dynamique. Oui, c'est ça. Mais Mais sauf que ça me fait perdre le fil un peu des fois. Mais c'est pas grave parce ça que ça s'appelle s'appelle une conversation chrétienne. Oui. une conversation mène à une autre qui mène à une autre. Voulez-vous qu'on enregistre si on discute ou que c'est terminé là? Attends, je vais dire des choses très radicales. On arrête ça là.